Notre aventure se déroule dans l'univers du jeu des royaumes oubliés. Nous sommes tout au nord de la côte des épées. Vous achevez de monter une petite côte et arrivé au sommet de celle-ci, vous voyez le village de Fandalin qui se dessine. Vous découvrez ce petit village florissant sous ce soleil éclatant. Tiens, une portée de petits chiots. Qu'est-ce que vous voulez les chiots? Vous êtes venus nous aboyer dessus? Sildar m'a dit que vous aviez croisé les Capes Rouges, qu'ils vous ont cherché des noises. Garp, le fils de Kélin Faidoln, il dit qu'il a trouvé quelque chose dans les bois, un secret, qu'il n'a partagé à personne. Il s'agenouille au sol et il vous fait un dessin sur la poussière du chemin. Et puis il vous montre, avec des petits gestes discrets, la direction à suivre. C'est là-bas, juste à la base de la colline escarpée, sous le manoir d'autrefois. J'ai fait attention à pas me faire voir. Et puis j'ai observé, et quelques instants plus tard, deux gros bandits, tout moches, poilus, sont ressortis du tunnel. Ah, et c'est là qu'ils ont trouvé les Capes Rouges dans les bois. Oui, les Capes Rouges venaient du village. Ils ont discuté entre eux, je me suis fait tout petit, je me suis caché derrière les branches. Ils m'ont pas vu, monsieur, promis. Encore désolé pour l'épée, monsieur, et j'espère que j'ai pu aider. Donc on y va maintenant là. Oui, bah du coup. Carp vous Oui, salue. bien sûr, ne t'en fais pas. Bonne chance. Faites attention à vous, dit Kélin. Faites attention à toi, Carpe, quand tu t'aventures en dehors du village. Promis. Ça peut être dangereux. Je ferai Et attention. arrête de N'hésite pas- voler surtout. N'hésite pas à dire à Pip que quand on reviendra, il aura une petite surprise. On aura une petite discussion. Ouais, une Oh. petite discussion. Oh. Carpe diem. Oui, carpe diem. Et donc comme ça, vous vous faites discret et vous vous éloignez du village dans cette direction jusqu'à vous enfoncer dans un sous-bois. Et puis, en suivant les indications de Carp Faidoln, vous allez traverser le sous-bois et vous allez arriver à la base d'un escarpement rocheux qui s'élève avec les ruines du manoir à son sommet. Mais juste devant vous, à une douzaine de mètres, à la base de la falaise, effectivement, une faille dans la roche, pas très large, haute de 4-5 mètres, et qui s'évase à la base, large de 3 mètres. Un tunnel sombre s'enfonce sous la colline. Oh, encore un tunnel. Qu'est-ce que vous faites? Bon ben, faut y aller, hein. Je charge dedans. Non. Oh. Attends, je regarde juste, est-ce que j'ai Non, pas un non, spell pour faire de la lumière justement pour avoir une. Si. Bah une lance peut-être de pas, non, lumière, ça s'il vous plaît. va, c'est pas très discret. Bah oui, Sachant c'est que ça, peut-être qu'on soit Moi discret. et Vibris, on est Nyctalope. Vous pouvez. Vous Je, êtes Bon, je- bah, folie, je considère Quoi qu'Altarion le Nyctalope. Ça veut dire que tu vois dans le noir. Ah, d'accord. C'était pas une insulte, calme-toi. Non, mais j'ai entendu le faire, je me suis dit. Quoi? Dis quoi? J'ai pas compris. Tu m'as traité de quoi là? Oh là là, là là. Ah, Gros manque de culture par ici. hein. Allez. bah, allons-y. Hein. Spécial dédicace à Naulbuck pour l'occasion. Ouais. Ah ouais. Oh là. La compagnie des bras cassés. Là. Ok, donc cette Non, mais étrange c'est troupe rare. d'aventuriers s'enfonce dans la forêt puis s'engouffre dans le tunnel. Lequel d'entre vous passe le premier? Je considère que toi, Altarion, ta capacité à produire une petite lumière et puis à en mesurer la puissance. Au bout de ton bâton, par exemple. Ah, trop bien, du coup, je peux moduler pour être furtif. Voilà, exactement. Oh, vas-y, ça la mèche. Je sais pas, je propose de passer devant parce que je vois dans le noir et puis je peux mettre mon bouclier devant si jamais. Mais je suis peut-être pas le plus discret pour ça. On a notre ami Vibris là, qui pourrait aller devant éventuellement, non? Oui, moi je peux aller devant. Ouais, toi en second, moi en tout dernier, vu que je fais de la lumière, même si je peux la moduler. Ouais, ok. Bah, dans ce cas-là, si tu commences à y aller, Vibris, je te retiens par l'épaule et je te dis, tu fais attention cette fois. Hein. Ouais, et Je j'espère parle, que tu penses que moi- je vous dis ce que je vois surtout. J'oublie pas. Mais pas trop fort quand même. De ouf. Boum. Donc tu t'engouffres la première, Vibris, féline, silencieuse, dans le tunnel qui s'enfonce en pente douce sur une trentaine de mètres. La première chose que tu ressens, c'est un courant d'air particulièrement froid, presque glacial. Le froid s'accentue à mesure de ta progression et ça te fait frissonner. Il règne là-dessous un froid presque surnaturel, même au cœur de l'été. Et au bout d'une trentaine de mètres de progression dans l'obscurité, tu débouches sur une vaste caverne, haute de plafond, peut-être haute de 6 mètres, avec quelques stalactites, les parois de roche sont luisantes d'humidité, et puis quelques gouttelettes qui poc, ploc, tombent du plafond. Cet endroit est stressant. Tu observes, et je vais vous mettre sur la carte de ce qui se trame, il y a une crevasse au centre de cette vaste caverne, une crevasse qui semble profonde de 5-6 mètres environ. Y'a pas de bateau. Y'a quoi au fond? On distingue? Comme ça. Au fond, tu jettes un coup d'œil et
une odeur, en plus de ce froid glacial, une odeur de chair en décomposition assaille vos narines, et quand tu te penches au-dessus de la crevasse sur ta droite, tu vois des corps, ce qu'il en reste, en décomposition, des os amoncelés. Il y a un pont de planches qui traverse la crevasse sur ta droite. Un autre pont est visible plus loin, devant vous. Et puis, de part et d'autre, à droite et à gauche, des couloirs semblent taillés dans la roche. Un escalier s'enfonce sur votre gauche et ça bifurque sur votre droite. Vous êtes dans les souterrains du manoir. Et bah moi j'aimerais savoir si j'entends du bruit, enfin écouter si j'entends quelque chose, du bruit autre que le bruit de la grotte ou dans quelle direction si j'entends quelque chose. Ouais, je t'invite à faire un test de perception. Qu'entendent tes yeux d'aigle. Voilà. Oh, ouais, on est bon, on est bon. Alors, je vais te dire ce que tu entends. Oh, fake. Il a une drôle de tête celui-là. Un drôle de bec. Tu as la sensation d'entendre une voix dans ta tête, avec comme si ça résonnait un petit peu dans la caverne. J'arrive pas à identifier d'où ça vient. Attends, je vais te dire, je vais t'en faire le descriptif. On va ajouter une musique un peu plus inquiétante peut-être à ce qui se trame. Oh. Celui-ci traque un dragon. Il traque un dragon et... Oh, il n'est pas le seul. Ils sont plusieurs. Ah, je les observe. Ils ne m'ont pas vu. Un petit peu de distraction. J'espère qu'ils ne vont pas venir manger ma viande. Non, j'ai faim. Ah, j'espère qu'ils sont à manger sur... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un chat? Oh, un chat. Est-ce que ça se mange? Et tour à tour, vous allez entendre cette même voix qui résonne dans votre tête, dans votre esprit. Les uns les autres, Vibris, Slace, Altarion, et un valeureux chevalier. C'est ce qu'il semble vouloir faire croire. Oh oui, je lis en lui. Il a un secret. Oui. C'est un tieflin. Les tieflins sont réputés pour leur malice, mensonge. Oh, il a trahi quelqu'un pour se sortir d'un mauvais pas, il semblerait. Oh, et ce quelqu'un s'est attiré des ennuis, de gros ennuis, on dirait. Oh oui, le chevalier a causé du tort autour de lui, et il semblerait qu'il ait déclenché toute une avalanche d'événements. Ça on l'entend tous ça, hein. De courage. Oui. Vous entendez ce petit quelque chose, vous l'entendez. Oh, les autres entendent. Les autres. Oh, Merde, pardon. celui-ci a une enfance difficile, marquée par la perte d'être cher. Mais il s'appartenait à une sorte de vilaine organisation. C'est un sorcier. Méfions-nous des sorciers. Nous aussi, nous étions... Moi aussi, j'étais un magicien autrefois. Je maîtrisais la magie, mais aujourd'hui... Non, la magie me fait peur. Non, elle m'a transformé en monstre. Non. Et tu devines, vous l'entendez crier, et tu devines sa présence. Peut-être bien. Avec, quelque part, tu devines la présence d'une créature qui se tire la tête et qui manque de discrétion à ce moment-là. Et tu vois la créature, ici, derrière une colonne de roche qui s'élève du sol au plafond. La créature est étrange, un petit monstre doté d'un unique œil central, globuleux, qui, lorsqu'il s'ouvre de nouveau et braque sur vous, sur toi, Vec, et les autres, son attention, produit quelque chose d'étrange sur vous. Est-ce que j'ai une illustration de ce monstre à vous montrer? Ouais. Il ressemble à ça. C'est un nautique. Une créature J'avoue, comme bestiole. étrange. Une petite créature qui rappelle un certain Gollum dans le style. Doté d'une carapace aiguisée sur le dos, comme une armure de plaques acérée. Il a de longues griffes aux pattes antérieures, mais aussi sur ses membres. Ses pattes avant, des petites dents pointues et un œil étrange qui vous observe dans l'obscurité. Mais oh, il s'affronte ma présence. Non. Que faites-vous? Donc là, on le voit tous, hein. Ouais. Ok.
Moi je pense qu'il faudrait Bah. qu'on essaie de les faire venir. Hein. Peut-être Moi, que Vec il Ça- vous a fait signe de ses pattes. Là-bas, les gars. Il est caché là-bas. Oui. Moi je suis d'accord avec Vec, hein. Faudrait qu'on le fasse venir vers nous. Parce que si derrière lui il y a des renforts ou autre, on est dans la merde alors que si on le fait venir seul, Ok. on l'abattre plus facilement. Ouais, c'est surtout pas forcément pour l'abattre, c'est qu'on peut peut-être discuter avant. Personne Éventuellement, n'aura il un n'y a pas anneau sur lui. forcément. Il tergiverse. Vite, cachons-nous. Hop. Et il essaye de se cacher. Quelque part, derrière une colonne de roche. Alors, Il disparaît à votre vue. Et peut-être que vous pourriez le retrouver. Vous savez qu'il est par là-bas. Il y a un petit peu de bruit, des petites pierres qui l'appelle. s'effritent et puis qui tombent dans, Ah, on va peut-être dans la travailler. crevasse en contrebas. D'ailleurs, à bien regarder dans la Ah, crevasse, Vec. Bah, je vous en prie, ouais, allez-y, je vous dirai après. Que faites-vous? Moi je l'aurais appelé. Je le rappelle. Ouais, C'est ça que ouais, c'est lui qui Ah, on va parle peut-être pas crier et... dans la grotte s'il y a d'autres Non personnes. mais après on est dans une grotte là, notre voix Non, non, doit attends, porter attends, facilement. donc. Slice, j'ai une meilleure idée. Je vais lui ordonner par l'injonction de s'approcher de nous. Mais non, on va Ah, déjà pas discuter sûr. avec, on utilise ta magie. Ah, Mais non. oui, il faudrait peut-être voir s'il réagit en effet. Contrôle Ouais. Enfin, mental. pas- Non, non, mais l'appeler et voir s'il réagit avant de. Au vu de ce qu'il a dit dans les trucs de la tête, il a peur qu'on. C'est lui qui a déchiqueté les Ouais. corps qui sont en dessous. Si vous avez envie de servir de repas, c'est votre problème. Hein. Moi, c'est pas mon cas. Non, la plupart des os en contrebas, quand vous jetez un coup d'œil, sont certes cassés, mais soigneusement rongés. Il n'en reste plus aucune chair. Excepté un cadavre encore présent, à demi dévoré. Un cadavre humain. On reconnaît. Il porte encore les tissus d'une. Peut-être un artisan local. Un villageois. Et il correspond, Allez, Potentiellement, c'est le prêtre, le bonhomme qu'on cherchait. ouais, il correspond à la description de l'ébéniste qu'on vous a fait à l'auberge. Tiens. Le pauvre a trouvé ici son destin. Non, mais il a été balancé au fond de cette crevasse. Je vous propose qu'on essaie de l'appeler, voir si il Ouais, je est sais pas. docile et sinon bah, on avisera. Hein. D'accord. Vous pouvez vous déplacer sur la map avec vos tokens, selon votre envie. Tu traverses ce pont et Slice et le pont se craquellent sous ton poids. Voilà. Ah, Les planches étaient pas très solides ici et tu tombes. Je t'invite à faire en réaction un jet de sauvegarde de dextérité pour peut-être ne pas tomber. Toujours se méfier des ponts, Slice. oui, Règle numéro un un. jet de sauvegarde de dextérité. Ouais, pour te raccrocher, ne pas Ah. tomber et éviter la chute. Malheureusement, Les deux avec des ailes, c'est terrible. Mort. ce n'est pas assez et tu vas subir les dégâts de la chute. Laisse mon bouclier. Tu mets sous toi justement. Tu chutes lourdement en contrebas. T'atterris en bas de la crevasse où tu perds 9 points de vie. Ah, il sait. Oh, Pardon, oh, je vais pas rire. il est tombé. Ça va, Slice? Un de moins. Oui, je me marre. Vous devinez la tête du monstre qui dépasse, son œil unique qui dépasse de la paroi de roche au fond et qui fait peut-être à manger peut-être pour plus tard. Oh non, il bouge encore. Oui, je bouge. Eh ben moi, je pense que par acquis de conscience, je vais descendre au fond de la fosse en volant si je peux. Ouais, bien sûr, pour sans aider problème. Slice. Ok, vas-y. Tu t'élances, tu Non, déploies tes ailes et le t'atterris en bas de la rapace. fosse. Voilà, parfait. Comme ça, je regarde et puis je vous laisse discuter. Et puis je dis à Fibrice d'essayer de pourparler avec notre ami le monstre si tu arrives. Oui. J'essaye de parler avec lui. Eh oh, Petit. eh oh. Exactement. Oh, qu'est-ce que... Sors de là, on ne fera pas de mal. Non, je suis caché, ils ne m'ont pas vu. Ils m'ont vu. Ah. Et donc voilà, sa présence est bel et bien révélée. Qu'est-ce que vous voulez? À manger? Me donner à manger? J'ai faim. Est-ce qu'on aurait de quoi lui donner à manger? À manger, oui. Il mange quoi? Sinon... Moi, j'ai. Bah, à mon avis, t'as assis dessus, Slice, j'ai envie de te dire. J'ai des Il se tient la tête. Non, je suis employé pour garder la crevasse, la caverne, pour prévenir toute intrusion. Je dois faire sentinelle. Attends, j'ai rempart. de quoi te donner à manger. Je peux te donner à manger. À manger. Tu fouilles dans tes poches, tu as peut-être de la viande séchée, des petites provisions, des petites choses, des petits biscuits, Ouais, j'ai va des savoir. petites peut-être. rations. Méfie-toi quand même, Fibrice. Des gâteaux, elle a des gâteaux. Des gâteaux? Oui, j'ai des gâteaux. Est-ce que je peux lui lancer les gâteaux? Je peux être un peu loin. Ouais, mais- tu lui lances des gâteaux et Dans la crevasse, dans la crevasse. tu l'as- Ouais, tu- je te jure. tu lances ça où? Tu lances ça où? Bah, vers la. Non, pas dans la crevasse. Vous voulez le descendre dans la crevasse? Mais Non, justement oui, pas ouais. dire à un endroit Non, sûr. non, mais oui, c'est ça. Bah, non, mais je le lance vers lui pour qu'il l'attrape et qu'il reste plus ou moins Ok. là où il est, quoi. Il s'élance sur le pont ou là où tu lançais. Tac, il attrape. Toc. Il est agile, vous voyez, et il s'en saisit mais il croque dedans avec un petit. Ah, c'est bon. Alors, gâteau ou viande séchée tu lui as lancé? Ou autre chose? Fruits, légumes?
Qu'est-ce que c'était? Ah oui, non, des gâteaux, c'est bien, des gâteaux. Des petits gâteaux secs. Ah, des gâteaux. Ah, Je passe à pâté, hein. hop. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Il dévore, il s'en met partout, plein la bouche, il fait des miettes qui tombent en bas dans la crevasse. Ah. Encore. Il est méchant. Attends, qui es-tu? Je te donnerai si tu me réponds. Il se gratte la tête. J'ai oublié mon nom. J'ai oublié qui je suis. J'ai subi un mauvais sort. Demande-lui qu'est-ce qu'il garde. Magie. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, qu'est-ce que je fais là? Je garde l'accès pour les capes rouges. Pour le maître, oui. Je suis censé garder l'endroit que personne ne passe. Vous ne passerez pas. Mais bon. Slice, en tout cas, il est pas passé, ça c'est sûr. Encore des Mais gâteaux. qu'est-ce que... Encore des gâteaux. Oui, je lui relance un gâteau. Toc, tu l'amadoues. Il s'avance Je sur le pont, l'amadou, il voilà. récupère les gâteaux et il s'en nourrit comme un monstre un petit peu sauvage qui n'a pas appris les bonnes manières. Et... c'est bon, ils sont bons ces petits gâteaux. Là, je dépète. Non. Oh, C'est bon. et en bas de la crevasse, qu'est-ce que vous faites, Vec et Slice, vous qui êtes 6 mètres plus bas? Bah, moi, Bah, je le couvre là, en regardant Nautique. Enfin, Nautique le monstre plutôt. Et je donne des conseils à Vibris. Vibris, Bah, en essaye vrai, de savoir essaye de qui c'est savoir le qui- maître. Garde. Bah ouais. Non, qui est le maître plutôt. Bah les Parce que capes si rouges. le donjon. Qu'est-ce qu'il garde et qui est le maître? Oh, je garde le donjon des capes rouges. Et le maître, le bâton de verre, c'est le maître, c'est lui qui commande ici. Il commande les capes rouges, il me commande moi, et en échange, il me donne à manger. Oh, il lorgne désormais sur le cadavre, ce qu'il en reste en contrebas. Il m'en reste encore un petit peu. Non, il avance. Non, c'est à moi. C'est ma viande. Le nautique braque son regard méchant sur Vec, la Rakokra, qui progresse à petits pas dans le canyon, la crevasse en contrebas. T'inquiète pas, je vais pas manger ta viande, je vais juste sortir de là avec mon ami. Et comme tu as le coup d'œil, Vec, tu observes au fond de la crevasse, quelque part par ici, quelque chose qui étincelle, quelque chose de l'éclat de l'acier. Tu devines les contours d'un coffre, un petit coffre, enfoncé dans l'obscurité ici, mais tu l'as vu, il n'a pas échappé à ta vigilance. Le nautique t'a vu lui aussi. Non, c'est mon trésor, il est à moi. C'est mon trésor. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien du tout. Est-ce qu'en échange de quelque chose d'autre, on peut voir ce que c'est? Non, L'échange non, contre un biscuit. n'avancez plus. Oh, des biscuits. Oh oui, encore des gâteaux. Il t'en reste plus beaucoup, tes réserves s'amenuisent, de Vibris. Oh, j'ai envie de... Moi, j'ai une proposition à faire. Vec, tu prends le trésor et on l'exécute. Non, Non, mais L'elfe. rapide et efficace. L'elfe. Et diplomatie. Suicide. Ouais, mais il faut que Slice sorte, je sais pas encore, faut qu'on regarde comment... Bah ouais. Le nautique il braque Voilà, sur toi, il braque sur toi, Alanon, son regard, toi qui suggère cette option. Non. Et son regard se fait ensorcelant et tu es victime d'une attaque magique. Alors attends, Alanon. parce que je crois que ça ne veut. En Je crois que j'ai un conséquence. truc justement pour résister à ça. Normalement j'ai un truc pour résister, non? Ah, tu résistes à certains charmes en tant qu'elfe, mais tu ne résistes pas à cette attaque. Sinon, réussir un jet de sauvegarde de constitution. Tu croises le regard Eh ben, ensorcelant du monstre. Et il y a comme un faisceau de Et bah j'ai fait un jet de sauvegarde de J'ai- constitution. Ha ha ha. 16. Allez. Ah, tu résistes en fait, tu résistes à la magie du monstre. Sa magie glisse sur toi. Et il se recroqueville en arrière, il va se cacher derrière le petit, la colonne de roche qui vous sépare de lui. Reprenons notre souffle. Réfléchissons vite. Non, ils ne vont pas m'oxyre. Ils veulent Ok, m'oxyre. je Ils veulent mon trésor. Je cours tu jusque connais Slice jusqu'au bout du pont Ouais. et je vais lui lancer un trait de feu. D'accord, vas-y. On va pas faire l'initiative, je la joue de manière assez, comment dire, dans le feu de l'action là. C'est Alanon qui a pris l'initiative et qui allume la première mèche. Le trait de feu, donc ton poing c'est une arme de flamme, tu balances un sort sur ton adversaire, il y a des flammes il bondit en fait, il est presque pas touché, il esquive. Et il y a juste quelques flamèches ça brûle, qui lui brûlent les pattes en fait, et il danse une patte sur l'autre pour éteindre les braises. Non, pitié, non. Vous savez ce qu'il vous reste à faire du coup. Ah bah oui, là, il y a plus de Balancez-lui du feu. Qu'est-ce que vous Bah, souhaitez faire Sortir, On part sur une séquence remonter. plus agressive ou vous souhaitez plutôt calmer le jeu Quelles sont vos intentions? Vibris et Bah, de toute façon, j'ai Altarion. l'impression que
Là, je te propose qu'on avance vers le lien coffre plus loin là. Oui, Qu'on il aille faut aller voir. chercher le coffre, ça c'est sûr. On peut continuer à lui parler en Ah, disant petit versant. que Alanon s'est ouais. emporté, mais parce Ouais, qu'il a c'est attaqué le facile, premier et que. Je crois qu'il faut Ok, calmer. calmons-nous. Je t'aide à te lever, Alta. Slice, et on va avancer vers le coffre. Vous vous rendez compte quand même de Ça se marche, calmer je alors peux, que oui. la créature a quand même bouffé un gars du village. Moi, je vais utiliser Ça mes va ailes et pas puis je vais de conscience. l'autre côté. Si elle a été nourrie par les autres, c'est normal de les manger. Ouais, tu déploies Il tes ailes, apprend, t'arrives de l'autre côté. Ça marche. Altarion. Ouais, sauf que sans moi dragon. c'est contraire à mes idéaux donc je ne peux pas le tolérer. Mais ça veut pas dire forcément de devoir tuer tout le monde. Ah là non, pardon. Le monstre est sur ses gardes et. Bah, Il sera jugé. Qu'est-ce que. Alanon, toi t'es parti pour attaquer, je pense. Je vous invite à lancer l'initiative, tous. Cliquez sur le token de votre personnage et puis initiative sur votre fiche de perso. Et on va voir qui de vous, ou les petits monstres, agit en premier et comment les choses se déroulent. Tout le temps initiative. Oh là là, c'est une gâte. Ah oui. Ah oui, ça veut l'eau là. Ah mince, je trouve déjà plus comment on fait sur la fiche du perso. Et à ouais, côté je de ta m'en- classe je me d'armure. rassis, voilà. C'est tout en haut au milieu, ouais. Super. Et Oui. Ah oui. il nous reste à savoir pour Altarion, l'immense Le Valda sorcier. aussi. Slice, t'es le plus vif, que fais-tu? Première action, Tu peux dépasser. Ah, Ouais. Vas-y, dis-moi. j'attrape ma jambe cachée et je crie Ah Non, je vais. Est-ce que déjà je vois un chemin pour sortir de cette crevasse Tu peux remonter, il y a moyen plein de de sortir de prises, cette c'est pas trop compliqué. Il te faut D'accord. réussir un test d'athlétisme. crevasse. Ok, bon, je vais tenter de sortir et de monter par là. Tu de me déplacer jusque là. Et donc pour ça, un jet d'athlétisme. Je suis assez retombé moi. Et la deuxième jambe est cassée Avec succès, tu montes, t'arrives en haut, hop, Ah, tu te hisses au sommet de la paroi. Du coup, t'es vers moi. et je vais me faire un soin. Je vais Ah, me ça faire t'avait un manqué ça. Hein. Cure Bound. Ouais, Ouais, ouais. mais là, il peut faire lancer des boules de feu. Alors plutôt. t'as le soin du paladin à position des mains, tu peux te redonner jusqu'à 10 points de vie autant que tu veux, sinon t'as le sort soin léger qui te permet de regagner des points de vie aussi. À toi de voir selon ta préférence. Euh, Ouais, le Cure Wound, ça c'est limité en nombre de sorts, hein, c'est ça Ouais, 10 et il te Ah oui, faudra oui. une nuit de sommeil pour récupérer cette capacité, comme tes sorts d'ailleurs. Bah non, je vais utiliser mon imposition. Des sorts, tu Pour peux en me lancer rendre, 2 par jour. ouais. Ok, imposition des mains et tu rends jusqu'à combien? Bon, je me rends 9 points de vie. Ouais, ok. Donc tu incantes peut-être une petite prière que tu adresses à Bahamut, le dieu des dragons. Toi qui est convaincu d'être un dragon dans ce corps biscornu. Et la magie tourbillonne autour de toi. Tu sens une douce chaleur réconfortante qui court le long de ton échine dorsale. Et tes blessures se referment d'elles-mêmes. C'est ensuite... Et tu peux te déplacer en plus de ça si tu le souhaites. Et ben, je me rapproche. Encore, Ici. ouais. J'y vais quand même d'un pas pas très agressif. Les armes sont au fourreau. J'essaie d'être quand même rassurant dans la démarche. D'accord, Voilà. Pour pas qu'il charismatique. panique. Ça marche, ouais, j'imagine. En abaisant la tension un peu. Voilà, j'ai les mains comme ça. Hey, doucement. Ouais, tout doux, mon gars. C'est à toi de jouer Vec au fond de la crevasse. C'est la crevasse qui a remporté l'initiative sur ce round. C'est ça. Que fais-tu Bah moi je vais me déplacer. Est-ce que j'arrive à atteindre le coffre ou pas? Oui, tu Voilà. peux. Donc tu te déplaces en dessous, jusqu'au coffre qui se trouve là. Ouais. Et tu trouves enfoncé dans une faille dans la roche un coffre, effectivement. Et tu peux t'en saisir, l'ouvrir. Est-ce que je peux l'ouvrir? Ah ok, bah oui, alors je vais. Et peut-être bien révéler son contenu. Ouais, il est pas cadenassé. Et à l'intérieur, il y a le trésor du monstre en fait. Il y a toute une flopée de pièces d'argent, de pièces d'or. Il y a plus d'une centaine de pièces d'argent, une centaine de pièces d'or. Ah. C'est vraiment un petit trésor de roi que le monstre a récolté au fil du temps ici. Il y a même quelques pierres précieuses, il y en a 5. 2 fioles. Tu te doutes qu'il s'agit de potions de soin. Le liquide est rouge, caractéristique, t'en as déjà vu. Donc 2 potions de soin. Un étui à parchemin qui peut-être renferme des parchemins, des choses comme ça. Et quelque chose qui est enroulé, un fourreau en argent. Un fourreau de du bel artisanat, et dépasse du fourreau la garde d'une épée. Une épée toute petite, qui ressemble, quand tu t'en saisis, à... C'est comme si elle avait des ailes d'oiseau sur la garde, comme si l'épée était destinée avec. Elle ressemble à ça. Et elle porte un nom gravé sur sa lame. Il est écrit Serre.
D'accord, Hmm. c'est toi. Gravé en forme d'oiseau de proie. Ouais. Donc tu te saisis de l'épée et elle est particulièrement bien équilibrée et elle a l'air vraiment de. Tu sens même un léger picotement quand tu t'en saisis. Un picotement étrange, mais une sensation agréable. D'accord, c'est une épée longue ou courte? C'est une épée courte et son tranchant a l'air d'être particulièrement acéré. Sympa ça. Et ben, je me mets en équipe si je peux. Ouais. Je la garde. Et puis je prends juste les 2 potions de soin au cas où, pour le moment. Je reviendrai chercher le reste après. Le parchemin. Ok, ça marche, donc tu te saisis de tout ça. J'ai mis un petit astérix à ton épée courte principale pour préciser qu'il s'agit de celle-ci. Et à l'initiative, c'est au tour d'Altarion, le l'ensorceleur. Aux écailles Et rouges. la question que je me pose, c'est si je peux contrôler, paralyser ou autre le nautique, mais il me semble pas qu'il y ait des choses comme ça dans mes compétences. Mais on a essayé de lui péter la gueule ou de lui parler Moi, je serais plus dans l'option 2 d'essayer de lui parler plutôt. Le groupe a l'air un petit peu divisé. C'est Alanon, l'elfe, qui a voulu être autoritaire Ah, c'est et ce que dire je me dis. claquer des doigts et lui dire stop. Par la lumière. Donc vous pouvez avoir des stratégies différentes. C'est pas un problème. Parmi tes sorts, Faudrait qu'on Altarion. s'accorde, je pense, parce que sinon il va péter un plomb le nautique. Non, t'as beaucoup de sorts offensifs, Altarion. T'as pas véritablement de sorts qui. de sorte de neutraliser sans trop faire mal à un adversaire. Sinon, peut-être Rayon de Givre. Rayon de Givre, c'est un sort qui fait des dégâts, certes, de glace, et qui ralentit les déplacements d'un adversaire. Ah, bah ça peut peut-être être bien. C'est ça, un peu, ça- Pas de boule de feu. c'est un peu offensif, mais bon, ça peut avoir des vertus. Ouais, je vais peut-être partir là-dessus dans ce cas. Slated Slice. Un rayon de givre. Oui, c'est vrai, par contre, il y a Slace qui peut se le prendre. Non, mais tu peux voler, hein, tu peux déployer tes ailes. Le plafond est la voûte de la caverne est haute de 6 mètres, donc tu pourrais, Oh, bah oui, ça passe. si tu veux, tu peux te déplacer. On discute plus. Sinon, s'il y a Slice entre toi et l'adversaire, ah oui, tu passes là, tu passes au-dessus de. Ici, je sais pas si ça passe. Avec elle déployée, c'est. Ouais, il faut manœuvrer de Bah, manière faut assez que serrée. je fasse le Et tu coup. me pousses et je retourne dans la crevasse. Voilà, on peut imaginer que t'es là, on survole. T'arrives, ouais, ok. Ah, tu fais tout le tour, tu te poses là. T'es pas obligé d'être au contact de ton adversaire, hein, tu peux rester à distance hein, si tu veux avec ce sort Altarion. Tu Bon, pourrais après, être, j'ai peur que ça me fasse tu- trop de tu peux être ici déplacements. en survol par exemple, à 3 mètres Ah, au-dessus ok. de la crevasse et lancer ton sort si tu le souhaites. Et tu Ok, profites bah, ainsi tu de peux faire en l'air, ouais. tes ailes Why not. déployées. Ouais, mais attention à la chute. Eh bien, je t'invite à lancer le sort en première page sur ta fiche de Et- perso. Et bonne chance. Wow, tu touches 22. Bénédiction, non, tu ne profites plus de ce petit avantage. Ah oui, je l'ai enlevé. C'est pas grave. Et ton faisceau, un faisceau glacial de lumière bleuâtre frappe de plein fouet le petit monstre qui se craquelle de givre l'espace d'un instant. Il est comme une petite statue de glace, il bouge plus. Parfait. Et l'instant d'après, Euh, la statue se craquelle, se brise en 1000 morceaux. Enfin, la glace se brise et le petit monstre retrouve ses couleurs vives. Ah, ça fait froid, ça Non. fait mal. Donc il a été blessé, mais légèrement blessé, 6 points de dégâts. Je vais vous montrer sa jauge d'énergie pour vous donner une impression, une idée de ses ressources. Donc il en reste. Et c'est à lui d'agir. Du coup, je reste en l'air, je me repose, comment ça se passe? Tu peux rester en l'air si tu le souhaites. Ouais. Ok. Hors de portée de ton adversaire dans cette grande caverne qui le permet. Donc c'est tout à ton avantage. En effet. C'est au tour du petit monstre d'agir. Ah, méchant elfe. Et il s'élance comme un petit monstre vorace sur le pont et il se jette sur toi, Alanon, avec ses 2 griffes effilées, acérées, et il va frapper par 2 fois. Méchant, méchant. 14 et 23 pour toucher. Est-ce que ça dépasse ta classe d'armure? Toi, le clair elfe. Ouais, le 23. J'ai 17 de Voilà. classe d'armure donc. Ah ouais, t'as une belle classe d'armure. Donc la première attaque, t'as quoi? T'as quoi comme protection? Je suis en train de chercher justement la protection que j'ai. Armure d'écaille. T'as une armure d'écaille et un bouclier aussi. Ouais. Donc, Ouais. Bah du coup je brandis mon bouclier. Ouais. Chais. le premier coup de griffe sur le bouclier, donc tu résistes. Par contre, il y a un deuxième coup de patte qui part et qui trouve la faille dans ta défense. Et tu sens les griffes effilées du monstre qui s'enfoncent dans tes chairs et le sang qui se déverse. Tu subis 9 points de dégâts, une douleur vive et lancinante. Ah non, faut pas tout enlever d'un coup, on sait plus où t'en es après. Non mais attends, je fais le calcul. 8 points de dégâts. En fait, tu ça me fait. peux cliquer sur ton token si tu veux. Hop, tu vas dans le rond vert et tu fais -9
entrer, tac, et ça t'affiche les points de vie qui te restent, si jamais. Mais du coup, vu que j'ai la classe d'armure, normalement c'est pas censé me réduire une partie des dégâts que j'encaisse. Non, la classe d'armure t'a permis d'éviter la première attaque. En revanche, la deuxième attaque, elle a passé ta défense. Donc là, tu subis les dégâts. Les 9 points de dégâts sont tous pour ta pomme. Ouais. Mais la belle classe d'armure qui la tienne, t'as évité de prendre 8 points de dégâts supplémentaires, ce qui t'aurait valu de tomber et peut-être même de perdre connaissance, à tomber à 0 point de vie. Alors là, il y a un truc que j'ai pas compris du coup. Parce que normalement, vu que j'ai une classe d'armure de 17, Ouais. avec le bouclier, l'attaque était de 14, donc logiquement je suis censé la parer. Ouais, la première Ah, tu attaque, l'as tu pas, pars. hein. La première attaque, tu Ok. lèves ton bouclier, pouf, les griffes du monstre se heurtent à ta défense. Par Ouais, il contre, prend 8. il a 2 attaques. Ouais, ça je Ouais. suis d'accord. Et la deuxième attaque, je fais 23 pour toucher. Et à ce moment-là, bah, je passe ta classe d'armure de 17. Je dépasse ta défense. Et donc, je trouve la faille dans ta défense. Les griffes du monstre Ah, d'accord. t'infligent une blessure. Et là, les dégâts, 9 points de dégâts. Donc, j'ai fait le maximum de dégâts. D'ailleurs, si tu passes le curseur sur le 9, tu vois que j'ai fait 6 au dé, plus 3. La créature t'inflige des dégâts douloureux. Et du coup, tu faiblis, mais ne faillis pas. Et c'est à toi de jouer, Alanon. Tu vois que le Et là, monstre il te rentre en chais juste féroce, avant, ouais. bien sûr. C'est Chais, moi, j'ai paré la moi. première, la deuxième. À toi de jouer l'elfe, voyons ce que t'as dans le ventre. Et bah je Ah, lui traite feu sa gueule. Boule de fire. Fireball. Ouais, t'as des étincelles, toi. Ouais, alors, c'est pas encore le sort boule de feu que tu pourras déclencher plus tard. Pour l'instant, c'est le sort trait de feu. Tu fais. Je fais le trait de feu en visant son œil. Ouais, t'as pas de chance, Alors, tu touches, mais t'as pas de chance aux dégâts. Un des 10, tu fais seulement 1 pour l'instant, 2 fois de suite, t'as pas de chance pour ça. C'est des fois. C'est des flamèches quoi. Merci. La magie, elle crépite un petit peu, mais ça fait pas la flamme que tu voudrais. Et les créatures, ça fait mal aux yeux. Et il se frotte l'œil quand même, et il perd un point de vie. Un point de vie. Ouais, un point de vie, C'est bien stylé, Ah, littéralement. ça fait quelques braises étincelles, Ah là, non. mais rien de méchant. Ça le gêne quand même un petit peu. Si jamais tu te déplaces à la nonne, tu risques de t'exposer à une attaque d'opportunité du monstre. Donc maintenant que tu es engagé au combat, mieux vaut rester là, je pense. C'est à toi de jouer Vibris. Tu peux à la nonne peut-être. Ah bah non, t'as déjà lancé un sort. Est-ce que t'as un sort en action bonus quelque part? Tu pourrais le faire. En action bonus. T'as bouclier de la foi, c'est un sort que tu peux lancer en action bonus aussi. Ça n'a pas été précisé, Ouais, mais bouclier de la foi, le problème que j'ai, c'est que. c'est un sort qui donne un bonus en classe d'armure pour toi ou pour un allié, si jamais t'as cette option. Ouais, non, je vais pas le lancer. Ou alors t'as mot de guérison qui te permettrait de regagner des points de vie aussi, que tu peux utiliser en action bonus. Ah bah, je vais faire mode guérison du coup sur moi. Ou alors tu peux utiliser le sort sanctuaire qui crée comme une petite bulle magique qui te protège et le monstre aurait plus de difficulté s'il te cible à nouveau à percer ta défense. Alors à toi de me dire. Je vais faire le 9. Vas-y, je vais faire sanctuaire plutôt. Ok, donc il y a comme une bulle magique qui t'enveloppe et le monstre aura plus difficile à percer cette défense s'il te prenait de nouveau pour cible. Et c'est à toi de jouer Vibris dans la foulée. Vise-lui son œil. Alors toi tu Oui, voulais faire, faut qu'on ami-ami attaque. avec lui, tu voulais que ce soit un Bah pote. oui, mais bon. Tout le monde Ne fais l'attaque, pas donc, ami, vise-lui son œil, bordel! Le monstre il voit que tu hésites. Vibris, C'est lui qui a commencé. Il m'a jeté des flammes au visage, ça brûle les yeux. Vibris, vise son œil! La Achève-le! technique Non, du c'est double lui. canon. Moi, ce qu'il veut. Achève-le et vise-lui son œil! Oh, il est pas très pur ce clair. Hein. Ouais. Non, bah non, normalement, ça fait justice pour la Et justice. le nautique il récupère, il jette un coup d'œil en contrebas, il va non, mon trésor, il est en train de me voler, voleur. Aide-nous dans cette Et- grotte et je te rends cette. Et aide-nous dans cette grotte et je te rends quoi? Et je te rends ton épée. Oui, je pourrais vous aider. Éloignez l'elfe de moi. Il me veut du mal. Vibris, Franchement, vous êtes Moi, je tellement. me mets vous êtes entre tellement les deux. naïfs, ça pique, quoi. c'est Je me mets entre les deux pour Ah, mais c'est cacher, quoi ce pour clair qui cacher veut à la gommer tout le nonne. monde? Ok, tu t'interposes, mais de manière à À vouloir cacher à la nonne. pour sceller que- la paix. Ouais, ok. Mais ne t'interpose pas! Vise-lui son œil! Si tu n'as pas écouté, il est sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, il nous trahira. Vous réfléchissez. Vise-lui l'œil. Mais bien sûr que si, il a dit que tout à l'heure il était sous le contrôle de quelqu'un qui lui donnait des ordres. Non, Vise-lui il son sert œil. quelqu'un. Alanon, Mais tu je entends sais pas, mais il Alanon pourrait. et Vibris, vous entendez des éclats de voix, des éclats de rire et de chop qui proviennent de derrière vous, quelque part dans la galerie. Il y a une galerie qui s'enfonce dans votre dos, un escalier qui s'enfonce plus profondément dans ce complexe. Vous entendez des clameurs, des éclats de rire, et puis soudain, hey, j'ai entendu quelque chose. Toi, va voir. Son œil. Une porte s'ouvre. Et quelqu'un Trop approche. tard, ça te fait rien de chuchoter. Ah, franchement, vous êtes vraiment pas logique. C'est lui son œil, merde. Le nautique il dit on a fait trop de bruit. Ils arrivent. Ah putain.
Est-ce que le nautique peut pas aller les faire diversion? Oh non, non, ce n'est pas mon rôle ici. Vous Si avez tu veux encore... voir ton épée, t'as qu'une chose à faire. Ah, vous avez encore des gâteaux? Mais plein. Ah non, peut-être pas plein, mais je lui redonne des gâteaux et je lui dis d'aller faire diversion. Tu peux lui mentir aussi, Et tu qu'on peux lui le dire que t'en as, rentrera, et on lui- que t'en as plein. Ou tu sais où, Oui, tu sais où j'en en ai trouver plein. au village. Et oui, et on lui rendra son épée et on fera attention à son trésor s'il va faire diversion. Ça marche, diversion? Diversion? Non, comment faire? Je ne sais pas faire. Oui, il va parler, Je aux suis gens. sûr qu'ils ont bon goût. T'as jamais goûté? Y a un mec qui arrive en haut d'escalier. Ah, vous êtes qui, vous? Ce type-là, il porte une cape rouge, comme les autres que vous aviez rencontrés au village. Aide-nous et t'auras de quoi manger le reste de ta vie. Et pas que, pas que des cadavres. Il ressemble à ça. Ça, tu parles au petit monstre, ouais, au nautique. Oui. Nautique, J'essaye de le convaincre. de nous aider. Le nautique, il carque grand les yeux. Ah, oh, ça m'a chauffé. À la question qui êtes-vous, qu'est-ce que vous répondez au cap rouge qui arrive dans votre dos? À la nonne Libris. Vibris, tu dis c'est le chat. Miaou. Ça marche toujours ça. Oui, ils ont pas de chat, mais sinon tout va bien. Ah, le nautique, il va dire oh, c'est juste un chat, qui s'est perdu. Il y a Napoléon qui arrive. À la nonne, tu croises le regard du cap rouge. Ouais, trait de feu, bordel de merde! Quelle est ton intention? Est-ce que tu lui réponds quelque chose? Non, je garde le silence. Des intrus! Il y a des intrus ici, venez vite! Ah bah, Là, qu'il aurait fallu un trait de feu. Bah ouais. Enfin, oui, depuis le début, ça aurait été plus intelligent, mais bon. Ok, Mais non, à l'initiative, Slace, c'est à toi, que fais-tu? Ah, bah. Qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, N'attaque pas Nautique, on verra ses intentions. Ouais. je me mets dans son dos. Le garde là, il a alerté, hein, il nous a vu, il vient vers nous, il va nous Ah faire oui, lui, faut le taper. tuer, ouais. T'as pas un truc loin? Ok, alors, je peux faire intimidation sur le nautique. Le nautique, tu veux intimider? Enfin, en fait, je voudrais faire un truc spécial. C'est pas intimidation, je voudrais le rassurer, parce que pour moi, il est toujours pas méchant envers nous, mais il défend sa mission. Moi, je veux le convaincre qu'on n'est pas méchant, qui, avec son pouvoir de télépathie ou je sais pas quoi, il rassure son maître, là, pour lui dire tout va bien, c'est rien. On s'occupe du garde rouge et on a que celui-là à s'occuper. C'est ça que je veux faire. Je sais pas si intimidation c'est c'est mon plan. Je sais pas si intimidation c'est le bon truc. Ouais, mais tu veux passer par le nautique en quelque sorte. Oui. Donc c'est En fait, plutôt. il enlève l'alerte et on s'occupe du cap rouge. Mais c'est pas lui qui a lancé l'alerte, c'est l'autre, c'est le garde. Oui, mais c'est pareil, c'est le nautique qui alerte les gars d'en bas. Alors, On a fait du bruit, c'est pour ça mentaliste, que Ouais, ça doit Oui, mais c'est pas grave. Le cap alors, rouge, lui, on s'en occupe. Et... tu as l'option, si tu le souhaites, d'intimider le nautique pour lui intimer l'ordre de faire ce que tu dis. Dans quel cas tu lancerais intimidation. Tu peux simplement le persuader de manière plus sympa, comme Libris c'est cherche la à le faire. persuasion du coup. Ouais, bah vas-y, je t'invite à rouler un dé de persuasion dans ce cas. Persuasion. Pour convaincre Persuasion. le Du coup, je nautique. veux le persuader qu'on n'est pas méchant. vite. qu'on veut- Euh, Oh bah putain, 4. Ah, ça va être un échec. c'est pas si évident. J'aurais pu te proposer de le faire avec avantage grâce au petit gâteau de Vibris, donc je t'accorde. Mais Alanon a allumé la première flèche. Non, Oui. la première flamèche, Étincelle. étincelle, a mis le feu aux poudres. Donc du coup le nautique il est plus mesuré. Et... Ah, Bon bah, Non, vous dans sa gueule alors. non, débrouillez-vous. Non. Mais non, mais... Il hésite le nautique, Ouais. il est un petit peu entre deux. Il est inquiet quand même quand il voit le tieflin. mais du coup, il est dans nos têtes. Oui, il Bah, du communique coup, par télépathie. il peut pas, il voit mes intentions, il voit bien que moi je veux pas lui faire de mal. Ouais, il comprend ça et il va essayer de convaincre le cap rouge. Ah, ce sont des amis, ils ont des gâteaux. Voilà. Il tente un truc, mais effectivement, t'as pas été suffisamment convaincant. À la façon dont tu lui as proposé les choses, il a peut-être pas compris. Le cap rouge, il comprend bien que vous vous moquez de moi. Tu te moques de moi. Ah, oh bordel, ils sont nombreux. On se replie.
Hop, et il. Alors, est-ce qu'il va avoir le temps de se replier à l'initiative? Vec, toi t'es en bas. Et le cap rouge, ouais, il va avoir le temps de se replier, je pense, à l'initiative. Donc il se replie dans ses quartiers. Et, Et vous entendez une porte qui claque. Est-ce que ça va se passer comme ça? Ouais. Les gars, j'ai besoin de renfort. On a de la visite. Ok. Le nautique, il cesse d'être hostile. Vec. On peut peut-être fermer le turn order pour l'instant. Et puis on va voir ce que vous faites. Vous avez un instant de répit dans cette séquence. Le nautique, il recule un petit peu. Ah. Vous avez promis de me rendre mon trésor. Il regarde par-dessus bord. Vec en contrebas. Qu'est-ce que vous faites? on peut peut-être Ah, mais c'est avancer. une belle épée, y a pas moyen de te l'acheter contre un peu d'or? Contre de la nourriture peut-être. Je n'aime pas tant les capes rouges, la manière dont ils me parlent. Et puis en plus, ils n'ont pas de gâteau, eux. Alors, si vous m'en offrez un ou deux, ou Qu'est-ce que tu garde fais rouge. pour nous dans ces cas-là? ou quatre, alors Qu'est-ce je pourrais que- peut-être vous laisser l'épée qui brille. Ah, ça ne va pas suffire du coup. L'épée maintenant on l'a. Donc si Ah. toi tu veux la racheter, tu peux. Mais Non, c'est soit tu fais quelque chose pour nous, soit on garde l'épée. je vous la laisse. Attends, Et en échange, vous m'offrez des capes rouges. tout et en cuits. échange, tu peux manger toutes les capes rouges que tu veux, hein, Ouais, on t'aidera. oui, faisons ça. Il se cache. Mais d'abord, il faut promettre. Il faut promettre que l'elfe ne me brûlera plus les yeux. Non, il va brûler les yeux de quelqu'un d'autre, t'inquiète pas. Les capes rouges, c'est eux qui vont brûler. Voilà, les capes rouges, les capes rouges. Toi, tu es un chevalier. Promets-moi que l'elfe. Non, l'elfe, promets-moi de ne plus me brûler les yeux. Je connais le peux donjon. manger. Je connais les donjons. Je connais des salles secrètes. Je pourrais vous en révéler. Les petits Oui, secrets. moi ça m'intéresse. D'accord. Je Et le tu promets qu'à aurais- une condition. On peut manger que les cadavres qui résulteront de cette aventure, s'il y en a. Ah, Oh, les il capes se, rouges, il pour se moi, il faut pourlèche les manger, hein. les babines déjà. Au nord, Vibris, tu jettes un coup d'œil, tu vois que c'est une salle qui abrite caisses, tonneaux, plutôt des. C'est une sorte de cellier, une réserve. Voilà. Probablement des marchandises volées d'ailleurs à cet endroit. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Tu jettes juste un petit coup d'œil à la hâte. Tu perces un tonneau ou tu ouvres une caisse, tchac, rapidement. Et de prime abord, ça paraît vide. Il y a de la paille, mais quand tu plonges ta lame ou t'es à l'intérieur, tu décèles qu'il y a des petites choses. Effectivement, ça n'a pas de grande valeur, mais il y a des marteaux, pieds de biche, des clous, et puis peut-être. Oh, Combien de boîtes? Vibris, t'as le coup d'œil et tu devines les contours d'un passage secret ici. Oui, les contours d'une porte se dessinent dans le fond. Et il y a une porte là au fond. Il faut que je dise ce que je vois, sinon. Le nautique dit oui, C'est pas oui, des loups, ça va? il y a une porte secrète ici, mais ce n'est pas la seule. Promettez de ne plus me brûler les yeux, et je vous dirai les secrets du donjon. Ah, je lui fais la promesse que ça n'arrivera plus, mais qu'il doit jouer le jeu et ne pas ne pas utiliser son pouvoir pour nous alerter les capes rouges sur notre présence ou nos plans. Trop tard. Je promets. Non mais la présence. Je n'en dirai Ok. pas plus. Vous pouvez les prendre. Vous pouvez les prendre à revers. Au sud, il y a un autre passage qui donne sur leur salle de garde. Vous pouvez les prendre à revers et leur tomber dessus Je lui- par surprise. Ok. Et la porte que Et Vibris la a porte découverte au mène nord. où Oh, au nord. Oh, oui. Il y en a une autre au sud et à l'est également. Une autre porte secrète qui donne sur d'autres salles. Il y a une salle de repos là-bas, mais il y a aussi. Il y a des prisonniers. Ils gardent des petits prisonniers et leur maman, je crois. Oui. Ah. C'est Moi j'ai rien derrière. promis. Hein. Derrière l'ancienne crypte du manoir Tressandar. Moi j'ai rien promis. Il y a que vous qui avez promis quelque chose. Hein. Je les entends Ah bah, pleurer je- des fois. Ah, ça y est, Je les oui. entends Je pleurer. défendrai. Oh oui, ils pleurent. Je peux les entendre certains soirs dans l'obscurité. Est-ce qu'il y a des trésors? Des trésors. Oh, mon trésor. D'autres trésors. Peut-être oui. Oui, d'autres. Peut-être bien. Ils ont des pièces d'or, du butin. Ils jouent avec. Et puis le maître interdit d'aller dans son atelier, dans sa chambre. Mais il a sûrement des trésors lui aussi. Le bâton de verre. Super. Ok. Le bâton de verre est un trésor en lui-même. Les capes rouges sont que dans. À l'ouest? Oui, il y en a ailleurs. Oh, s'ils sont à l'ouest, je ne saurais dire. Quand ils ont bu, oui. Celui-ci sentait la vinasse ou la bière. Je pouvais sentir son odeur jusqu'ici. J'ai du flair.
quoique, je n'ai pas de nez. Mais je sais, ils s'enivrent, ils passent leur temps à boire et à se chamailler. Ok. Prenez les On revers. lui donne un biscuit. Ils feront des comment- proies faciles. Oh, merci. Ouais, Le c'est biscuit ça. se jette dessus. Ouais. Et je. Voilà. Mais c'est pas Ok. qu'il faut pas qu'on aille au sud. On Je a dit sais. qu'on pouvait les contourner par le sud pour les avoir. Vous pouvez faire ça Ouais, mais il y a aussi. des trésors. Bien. La stratégie vous appartient. Faites-le aller devant, comme ça il ouvrira la marche. On peut le surveiller si jamais. Le Nautique. nautique. Mais il a dit qu'on pouvait aller, enfin qu'on pouvait les prendre par revers par le sud. Oui, Ah, mais par là, du coup Bah, Oui. je pense, oui. Ce qui mène ces escaliers-là. Oui. Après, c'est une bonne idée peut-être de le faire passer devant. Et En là, il y a effet. quoi, du coup Est-ce que tu veux bien aller devant? Là, il y a un couloir et un cul-de-sac tu pourras manger, là. en bas à droite, à l'image. Ah, Slice. d'accord. Tu t'attardes Ah un oui, petit peu rien, par ici. Ils semblent s'être regroupés, les capes rouges, et vous attendre. C'est pas Ok. qu'il y a rien. Non, non, c'est pas qu'il y a rien. Quand tu arrives ici, tu devines les contours d'une porte égale. Ah. Mince, non, les contours d'une porte également. Attendez, à l'image, il y a eu un petit bug d'affichage, je règle ça rapidement. Hop, voilà. Et tu devines ici les contours d'une porte secrète. Ouais. D'accord. Mince, à l'image, pourquoi ça capote? Non, attendez que je règle un petit bug d'affichage, je ne voudrais pas vous révéler la carte tout entière. Trop vite. Alors, faisons ça. Mince, non. Ah, Pardon, bah ouais. fermez les yeux, je me suis trompé. Illumination. Ah, Mince, c'est pas grave, on va suivre notre C'était pas première ça. intuition, je pense. d'aller au- C'est pas d'aller grave, au vous sud. avez eu un flash, le nautique en fait, qui vous a envoyé une image visuelle de tout ce qu'il connaissait du donjon, Voilà. de ses portes secrètes, et vous avez été un petit peu étourdi de toutes ces informations en flash d'un seul coup. C'était un petit peu étourdissant et... Ah. Et vous pouvez Ah, reprendre le preuve qu'on peut fil te de faire votre confiance. exploration. Clément, t'es où? Tu me vois plus. Ceux qui êtes Vibris et Alanon, Ah, ok. vous entendez des rires gras qui proviennent d'en bas de l'escalier, mais en bas à gauche, derrière une autre porte de bois. Faites D'autres aller le nautique devant. adversaires Non, mais que les je- capes rouges semblent être présents. Ici, derrière cette porte, dans cette salle. Ah, en bas à gauche. Il y a du Alors, monde aussi. Les capes rouges, eux, se sont retranchés ici. Ok, donc là on est entre deux portes. Alors par contre, je vois plus. Enfin, j'ai que mon champ de vision. Ça a changé ça Hop, par je te rapport. remets, je te fais remonter, Vec, hein, j'imagine que tu remontes. Non, je voulais rester en bas pour un truc, mais j'attends qu'il fasse monter partir le nautique d'à côté de Ah moi oui, là. il faut. faire une J'ai dit demi-heure de que je venir demande. avec nous Ah. au nautique. Le nautique, il est censé Viens venir avec avec nous. nous. Non, non, je vais me cacher. Je ne veux pas faire partie du grabuge. Et donc le nautique, il part se cacher plus au nord. Parfait, bah en attendant, je prends le parchemin parce qu'il y a un parchemin et je vais savoir ce qu'il y avait dedans surtout. Oui, moi aussi. Ah oui, le parchemin. Ah Ouais, tu déroules. Il y avait un autre objet aussi. Il y avait un autre objet. On reviendra après. Le pour les parchemin, prochaines. ah, c'est un parchemin de sort, c'est écrit en rune étrange, tu ne saurais pas dire. Vec, ça dépasse ta compréhension. Il faudrait confier le Ok. parchemin à quelqu'un comme Alanon, l'elfe. Comme Alanon. Lui, Et bah je saurait vais lui dire. prendre le parchemin. Tiens, j'ai trouvé ça dans le coffre de Merci. notre ami. Je pense que ça sera plus utile, je comprends rien à ce charabia moi. Tu saisis le parchemin, tu le déroules, hop, tu parcours rapidement ce qu'il t'écrit Alanon, et je t'invite à faire un test d'arcane pour tenter d'en comprendre les pouvoirs. Mec, tu veux pas me récupérer le petit artefact aussi? Enfin, l'autre objet. Je reviens. Oh, c'est un succès, et c'est un parchemin qui permet de lancer le sort Aide. Aide, Ah bah, je vais ça la prendre. donne un avantage à 3 alliés. Ça donne des points de vie temporaires à 3 alliés, 5 points de vie temporaires, pour 3 d'entre vous, si tu utilises la magie du parchemin. Ok. T'as dit, ça donne un avantage à chacun, c'est ça? Non, ça confère à 3 d'entre vous 5 points de vie en plus, de manière temporaire, le temps d'un combat, ou 1 heure de temps. Bah, je vais conserver Ah, du coup le plus. parchemin. Tu l'utilises pas pour l'instant? Ouais, ok. Tu Bah utilises ça non. plus tard. Mais par contre, je vais utiliser la médecine sur moi. La médecine, c'est-à-dire qu'est-ce que tu souhaites faire? Médecine, ça te permettra pas de récupérer des points de vie, par contre tu peux utiliser un de tes sortilèges de prêtre, comme soin des blessures, cure wounds, pour récupérer des points de vie, ouais. Ouais, mais non, parce que ça me consomme. Sort. Ça me consomme un emplacement de sort et je veux pas. Ok. Oh, quoique. Vu comment ils ont été gentils avec moi, qu'ils m'ont même pas aidé, vas-y, je vais lancer. Après quand j'ai même 2 mon spell. potions de soins dans le coffre, hein, donc si t'attends 2 Moi secondes. aussi, j'en ai. Ah oui, c'est J'en ai une, Du coup, moi. merci, Ah oui. Tech, j'attends. Mais j'attends juste de pouvoir prendre l'artefact. Et toi mec, qui est dans le coffre. t'es reparti de cacher avec, c'est ça? Dans la crevasse? Ouais, il m'a Non, demandé mais il y d'aller- avait un autre objet, on avait dit. Ah, mais Moi, vous je avez voulais tout le récupéré. Il y avait une épée longue. Non, l'épée courte que t'as récupéré. L'épée courte. Oui, Euh, j'avais un artefact, non il Ouais, y on m'a avait- enfin, Il y Vibris avait m'a dit- un. un parchemin et 2 potions. Et puis 5 pierres précieuses et Ah, des ok, pièces bah, d'or et des c'était pièces d'argent. parchemin alors. Ouais, c'était le parchemin. Alors j'ai le parchemin, c'est bon. Ok, alors je reviens. Et je donne une Désolé potion de pour soin l'aller-retour.
Ah, la nonne. Pas de soucis, ouais. Alanon, Que j'utilise de suite. Ok, tu récupères 10 points de vie. Non. 10 points de vie, Ouais, ça le- sera récupère beaucoup, dis donc. Le plein potentiel de cette potion. Ah, il y a des potions plus performantes que d'autres. Vous Comment entendez, ça se des... fait qu'on avait pas autant de trucs la dernière fois? Ah merde, 17 points de vie, ça me fait. Vous entendez des grognements dernière derrière la fois, porte ça. au sud, ici. Des grognements, et puis, mais pas seulement. Vous entendez aussi des petites phrases pas gentilles. Du style. Attendez que je retrouve mes petites notes. Alors, dans ma vision, ça sentait pas bon là. Lèche le sol et on rigole. Roule-toi comme un chien. Ok. Allez, fais-nous rire, petit gobelin. Amuse-nous. Ouais. Ce ne sont pas des voix humaines, ce sont des voix un petit peu monstrueuses. C'est pas sans vous rappeler la voix gutturale du chef de la petite tribu des dents pointues que vous avez affronté, en tout cas le chef Goblours Ah ouais. Clarg. Derrière, eh ben tu ouvres la porte. Lequel d'entre vous a ouvert? Pardon, désolé. C'est moi, c'est moi. Elle C'est cliqué. referme la porte. T'as ouvert la porte. J'ai rien vu. Ouais, la petite Vas-y. minette qui ouvre la porte. Moi j'ai vu, tu t'es appuyé. Ah, tu étais curieux de savoir. Ce que tu découvres, je te montre. Donc il y a des gobelins, tu vois qu'il y en a plusieurs. Et il y a un gobelin, Oui. un petit gobelin chétif qui est allongé au sol et puis qui léchait le sol au moment où tu ouvres la porte. Et puis qui lève vers toi un regard plein de peine. Disons qu'il te fait de la peine, le gobelin. Et un regard qui implore de l'aide. Et ses tortionnaires semblent. Il y en a un qui lui aboie des ordres et qui se rit de lui. Ils étaient en train de se marrer. Je t'accorde de faire un test de discrétion. Peut-être que tu peux ouvrir sans qu'il n'ait conscience de ta présence. Tu vois quoi? Des gobelours. Et tu vois qu'il y en a. T'en vois deux, mais tu en entends trois. Ils n'ont Des- pas des remarqué gobelours. que tu avais entrouvert la porte. Le gobelin, lui, t'a vu et il lève vers toi des yeux implorants. Pitié, aidez-moi. Il est tout frêle, chétif. Et les gobelours le malmènent. Il y a deux gobelins. 3. Ah, la nonne, Non, c'est je crois vraiment. qu'il y en a 3. Il y a deux gobelins et un gobelin. Crevez, lève, drop. Non, c'est ouais. Lèche le sol. Donc bon, c'est pas sympathique du tout. Est-ce qu'on s'engage là-dedans? Est-ce qu'ils passent par la porte, les gobelins? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est une solide porte en bois et elle est juste entrouverte. Mais quant à toi, de ton côté, Slice, tu entends du remue-ménage derrière la porte au nord. Et les capes rouges semblent s'être organisés. Oh, bordel, j'ai trop bu. Je crois que c'est les aventuriers qu'on a aperçus tout à l'heure. J'ai reconnu l'un d'entre eux, et ça le trogne. Il est temps de leur donner une bonne leçon. Ouais. Oh putain. J'ai abusé sur la bière. Ils ont l'air alcoolisés. Alcoolisés, ça signifie qu'ils auront des avantages à leur jet d'attaque. Slice, tu penses qu'ils feront des adversaires faciles. Pour peu que tu sois pas tout seul à te jeter dans la bataille, par contre. Il est où Slice? Moi je le vois même plus là. Slice, il est Ah, je suis devant. devant, Il est en bas devant. des escaliers sur la droite. Fer de lance, tu ouvres la porte. Ouais, je peux refermer la Ok. porte des gobelins. Ouais, tu peux refermer, ouais. Touc. Hop là. Le gobelin, il Allez. Le gobelin, il dit non. Le gobelin, je pense qu'il est attaché comme. Il doit avoir une chaîne autour du cou. Et le gobelin le malmène avec une chaîne. Il a comme un collier autour du cou. Et ils en ont fait leur esclave, quoi. Ah, le Ah, taf. faut choisir ces batailles là. Les capuches sont réunis dans leur petite salle de garde. Il y a quelques torches accrochées au mur qui diffusent leur lueur rougeoyante. Une table, Altarium. pile de pièces d'or, Ouais. Bien, on Des fait le tour. des chopes, des cartes à jouer, des dés. Et les capes rouges qui se saisissent tous, se sont saisis de leurs armes. Ils ont des épées courtes. Ils sont 4. Plusieurs d'entre vous, hop, faites le tour pour les prendre à revers. Et donc Exactement. le combat, la bataille est sur le point d'éclater à cet endroit. Après avoir pris notre temps. Oui, clairement. La porte s'ouvre. Et non, Je les voyais plus près, plus loin que ça. et- Elle se referme. Elle se rouvre. Elle se referme. Moi, je je ferme. vous invite à lancer l'initiative une nouvelle fois. Ils sont là, ils sont sur nous, derrière nous, il en vient d'autres. Oh, Vous ouf. n'êtes pas très discret, je pense qu'il vite Oh, bah, savent non, j'ai jamais eu le temps votre, d'initiative. votre présence. Oh bah sacré. Ah. À l'initiative, coup, il reste, les capes rouges. Il reste. Ah non, Slice il a fait 1. Oh, c'est bien ça. Ah non, 3. Oh mince. Vibris, Bah, tu ça es reste alcoolisé, en même temps. la plus vive. Si tu souhaites, tu peux. Alors, tu peux laisser Slice agir le premier. Tu peux changer ton initiative avec quelqu'un si tu souhaites, Vibris, ou sinon, t'es lancé la première dans cette petite salle de garde pour croiser le fer avec les capes rouges. Les bandits. Non, mais je vais changer avec Slice, comme ça, moi il est devant et je serai derrière lui. Ok, vas-y, Slice, à toi l'initiative. Ok. Tac. Je me colle à celui-ci et je vais lui mettre un coup d'épée. Un coup d'épée longue.
Et tu fais 10. Alors eux ont des avantages à leur jet d'attaque. Est-ce que... Non, vous n'aurez pas avantage. Il a de la chance. Tu t'élances, tu frappes, il s'écarte. Et ton coup d'épée prodigieux va faire se pourfendre la table qui est là. La table explose en 1000 morceaux d'écharpe de bois. Est-ce que tu fais autre chose, Slice? Je peux faire autre chose? Bah je sais pas, est-ce que tu as une action bonus J'ai comme l'idée, mais je sais lancer un sort en action bonus peut-être? Sinon, Ah, en action bonus. Principe. tu temporises. Enfin bon, tu t'es lancé pour l'instant non? Moi, Tu je t'es lancé me, Ouais, dis-moi. je me mets en défense, quoi. Je lève mon bouclier. Là, je je vais- me prépare à encaisser. Je vais pas vous agglutiner comme ça, les autres qui est dans le couloir, ça va être chacun sa case. Il faudra progresser. Alors peut-être Altarion sera le premier à passer, ce sera un peu la bousculade, mais... Ah Ok. oui, ouais. Donc c'est à toi de jouer. Vibris, t'es lancé et de peut-être prêter main forte à Slice. Du coup, oui, je m'élance et je. Pas de refermer la porte. Oui, pardon, t'as raison. Tu claques la porte derrière toi. C'est un coup de Non, tu t'en griffe. fiches. Ouais, vas-y. Main 2, tu touches sur cette première attaque. Un coup de griffe, tu lui griffes le visage. Pff, il y a un panache, une gerbe de sang qui tapisse la belle armure de Slice à côté. Schlack. Et ton adversaire, il tombe au sol. Pff, voilà. Il mord la poussière ici, mais il va se relever. Je crois que je peux réattaquer, non? Ouais, t'as plusieurs attaques. Ouais. Il emmène pas large. Ah mince, je me suis trompé. Cool. Non, il se relève en fait. Ah et qu'est-ce que tu fais? Donc tu peux en tant que... Et bah, je vais réattaquer au. Le cimetière, c'est une petite épée, non? Ouais, C'est pas ça c'est une petite c'est une lame courte. Courbe. Une petite lame. Une lame courbe, ouais. Ah oui, c'est vrai, une lame. Et là, je peux faire ça. Tu frappes de ton cimetière en plus de tes griffes. T'as profité de l'attaque sournoise sur ta première attaque. Le fait était que cet adversaire était aux prises déjà avec Slice. Cette fois-ci, la sournoise, tu n'en profites pas, mais tu lui infliges. Ah non, tu fais 7 pour toucher. C'est pas assez. Ton Non. adversaire, il roule au sol. Ton cimetière fait des étincelles sur les dalles de pierre. Et ton adversaire se relève, chancelant. Oh, oh il a le visage en sang, quoi. Du coup de griffe que tu lui as asséné en plein dans la gueule. Donc, ok, c'est bon pour toi, Vibris. T'as fait une attaque, une action bonus avec ton coup de patte en fait, Jack. Oui. Et c'est à toi de jouer. Alors, si tu. Ouais, non, c'est bon. C'est à toi de jouer Altarion. Lanceur solaire. Sans dragon. Que fais-tu? Je vais mettre. Là, je vais rentrer dans la pièce. Et je vais mettre ici. J'ai profité qu'il n'y ait pas trop de monde dans ce coin-là pour faire un gros souffle de feu. Alors, si tu viens là, tu passes à côté de deux capes rouges qui ont. Quand tu es ici et que tu quittes cette zone, Ah oui, les ils ont la deux portée. adversaires ont une attaque gratuite si tu quittes cette zone sans Ah oui, d'accord. D'accord. prendre de soin, de te désengager, d'utiliser une action pour ça. Donc, mais là, tu peux utiliser ton souffle hein, quand même. Tu peux employer ton souffle et le faire se déverser sur ces deux adversaires là, par exemple, ou sur ces deux Oui, adversaires là, ça sans toucher. va. Ça évite quand même. Slice. Ok. Sinon, Ok, tu ok, t'exposes. c'est Sinon, un peu- tu prends le risque de t'exposer à une attaque d'opportunité si tu te déplaces. Ouais, on va éviter aussi de se prendre un coup au passage. Ça marche. Moi, je vais faire Tu vises lequel? Dis-moi. les deux du bas. Ok, ça marche comme ça. Et je vais lancer le souffle. Donc la gueule du sang dragon. Alors décris-nous comment ça se passe. Vas-y, raconte-nous. Donc c'est un cône de 4,5 m et ça fait des gros dégâts de feu. Oh. Alors vas-y, la gueule du sang dragon s'ouvre. La chaleur se réchauffe de manière spectaculaire. Et je t'invite à nous envoyer les dégâts. Vas-y, tu les as en première page sur ta fiche de perso. Ok. Heureusement que j'ai une résistance au feu. Ah non, je t'ai pas mis le souffle draconique, pardon. Eh bien, je t'invite à lancer 2d6. Tu peux chercher ça, tu peux trouver ça à gauche dans la barre de raccourci. Sur Sinon, faut le taper à la main, sinon aussi. Ouais, sinon slash R, espace 2d6. Ouais. C'est ça. 7 points de dégâts. Alors celui-ci de bandit, il va être dévoré par les flammes, il va s'effondrer. Quant à lui, il a quand même droit à un petit jet de sauvegarde de dextérité, il va essayer de se protéger de sa cape. Conséquence de ton souffle, mais sans succès. Son visage brûle, ses chairs, sa cape s'embrase de flammes. Il est blessé, mais s'il en faudra plus pour en venir à bout, pour le voir tomber lui aussi.
Et ça, c'était ton action bonus. En plus de ça, tu peux lancer un sort ou taper de ton bâton. Oh, bah on va se régaler, on va faire un sort en plus. Je vais rester dans le feu, je vais faire... Ah, ou non, je vais faire mieux que ça. Ah, ou quoi que, ouais, non. C'est un ennemi classique. Ouais, c'est un classique, j'ai gardé le gros sort pour d'autres choses. Et il y a celui qui avait le chapeau, qui vous toisait en ville, un petit peu plus tôt dans la journée, sur la place du village de Fandalin, qui est là lui aussi. Mais chancelant, il a bu. Moi, j'ai déjà m'occuper de ceux qui sont juste à côté de moi. Je vais faire donc l'autre du bas, je vais faire un trait de feu dessus. Ok, ah non, il faut que tu lances... T'as pas cliqué sur la bonne case, il faut que tu cliques sur le titre, le nom, le mot, trait de feu. Déjà, voir si tu touches. Le combat est vivant, imaginez la séquence, la scène à travers les yeux de vos personnages, dans cette petite salle de garde sous l'ancien château d'autrefois. Tu touches, et ton adversaire s'embrase un peu plus. Conséquence de ta magie, tu incantes quelque chose dans la langue des dragons, et ton adversaire s'embrase de plus belle. Ça brûle, il est en difficulté, littéralement. Et il renverse peut-être ce qu'il reste de la table de chope au sol. C'est à toi de jouer avec, à l'initiative. Que fais-tu? On ne t'entend pas, t'es peut-être mute. Ah ouais, micro démute, Ah c'est oui, mieux. c'est un classique. Je disais, de toute façon, je vais pas pouvoir rentrer sans prendre une attaque de. Comment on dit Ouais, mais oui, d'opportunité. Donc opportunité. mais tu peux attaquer Donc d'ici. je vais juste décocher une flèche sur le garde qui est en face d'Alta, là, le même que tout à l'heure. Avec archer au repère, si c'est. Lequel tu vises? Celui qui s'est fait. Celui qui est en bas, ouais, qui s'est fait déjà cramer 2 fois là. Ok, donc il faut que tu attendes le bon timing, que Alta bouge un tout petit peu et tchac, tu Je décoches dis ta Alta, flèche. baisse-toi! Ouais, bien Et joué. puis je décoche ma flèche sur ça. Vas-y. Tu touches, la flèche se plante en plein cœur et ton adversaire s'effondre. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et puis du coup, je reste là parce que je veux pas prendre d'attaque et de toute façon Alta est déjà devant moi. Ok, Alanon, c'est à toi. Oh, toi t'es bloqué. Alanon est aussi mute. Ah ouais, Non, je suis pas mute, mais du coup, moi je. Il est en pleine prière. Ouais, Bah, du je coup, suis en pleine prière et je ne fais rien, je suis en train de prier. Et dans le Tout couloir, simplement. il est là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Non, je ne fais rien, je prie en attendant. ok, tout simplement. Pour l'instant, tu temporises, donc ouais, ça marche. Mais tu vois un adversaire, hein, là, tu le vois lui par exemple, hein, celui qui est là. Il est en train de se saisir de son épée, le Vas-y, c'est le moment regard de faire des méchant, étincelles. mauvais. Et tu sens qu'il jette un regard mauvais à tes partenaires, à Altarion notamment et à Vec qui vient de décocher une flèche et faire tomber un des siens. Ah bah alors du coup, fallait préciser, voyons. Du coup, je vais faire injonction sur lui. Il Ouais, est dans la lisière de toute façon pour l'injonction, non? oui, ouais, c'est bon, tu peux Moi, Et l'avoir. je me lui plaque dis, contre le et c'est mur, là. halt. Parce que je sais comment ça se passe les sorts d'Alanon maintenant. Vraiment Moi, je contre vais le pas mur le là. lancer, l'injonction. Tu lui dis quoi? Tu lui dis stop en gros? Ouais, stop. Pourquoi Ouais, je vais pas plus jeter l'injonction? Ah, je l'ai pas configuré pour qu'il soit en première page, mais il me suffit. Ça fonctionne, t'inquiète pas. Ça fonctionne? Ok. Bon. Ah, Ton intention c'est qu'il ne bouge plus et n'entreprenne plus aucune action. Il a droit à un jet de sauvegarde. Il a droit à un jet de sauvegarde. Il faut faire 13, il a droit à un jet de sauvegarde de sagesse. Donc il croise ton regard. Il essaye de résister à ta magie. Avec succès. Ton sort ne fonctionne pas cette fois-ci. Malheureusement. Non. Bien essayé, Il c'est dit pas grave. non, bien essayé. Ah, il se jette sur il y en a qui reculent, etc. Je pense que lui, il va se jeter ici sur Altarion, l'ensorceleur aux écailles rouges. Et il jette sur toi toute sa fougue, sa méchanceté. Et par 2 fois, il va attaquer avec sa lame courte, tchac pour tenter de te pourfendre. Altarion, première attaque, 9 pour toucher. Ça manque, tu esquives son attaque facilement. Il frappe de nouveau, mais sans succès. Il est particulièrement maladroit. Celui du chapeau, il va s'en prendre à toi, Slice. Ah, comment on se retrouve? Tu vas tâter de ma lame, étranger. Mais il chancelle un peu, il a trop abusé sur la bière. Et il va frapper par 2 fois, mais avec des avantages. J'ai oublié de faire l'instant d'avant. 16 quand même pour toucher. Est-ce que ça passe ta classe d'armure, Slice? Non, j'ai 18. Ok, tu lèves ton bouclier, pouf, Wow, facile. c'est des Rambo qu'on a avec nous. Tu pars facilement. Deuxième attaque de cet adversaire. Et là, il manque presque de tomber. Wow, il fait presque un tour sur lui-même sans succès. Et c'est à toi de jouer, Slice. Ok, et ben attaque spéciale épée longue. Vas-y. Sur Buffy avec son chapeau. Tu touches. Ah, le sang se déverse, il est blessé, projeté contre le mur, sa tête heurte la pierre. Il ne perd pas la garde de son épée, quand même, la prise sur celle-ci. Et
est-ce que tu fais autre chose? Alors tu peux, en tant que paladin, si tu... Châtiment divin. Ouais, tu veux déclencher ça à cette occasion? Ok. Ouais. Alors j'en ai 2 du coup, là j'ai un 2d8. Ouais, je vais faire le châtiment divin. Ouais, c'est ça, c'est 2d8. 3d8, c'est si t'as affaire à un mort-vivant. Ouais. 9 points de dégâts supplémentaires. Ta lame, en fait, au moment où tu frappes, s'embrase de lumière. Ton adversaire, il fait non. Et bouf, tu mets juste un coup d'épée en travers de ton adversaire qui s'effondre au sol. Et est-ce que tu dis ou fais quelque chose de plus? Et bah, je rigole. Ah oui, le Rire un paladin, peu fou ouais, en voyant il a les quelque flammes. chose de malveillant, le type. Non, t'es pas malveillant, mais tu aimes ça. J'ai l'impression que ton Ça personnage, dit- il aime le... En voyant les flammes et tout, je suis. Ouais, il y a un côté où tu brûles d'une comment dire, d'ardeur et de plaisir à la vue des flammes et du combat qui... Non, mais C'est ça la sensation c'est la de vengeance Slace. aussi. Il a ri de moi, alors voilà. Il s'est moqué, donc je suis content. Ça marche. Oh, Et c'est à toi de Naughty, jouer on Vibris. va servir. Vibris, tu vois qu'il en reste un aux prises avec Et ben Altario. moi je m'élance par-dessus la table et je lui saute au visage. Jack comme un chat. Et je sors mes griffes. Ouais. Griffes. 23, tu touches, il Wow. est blessé. Et tu peux faire une autre attaque de ton Et du arme. coup j'enchaîne avec pareil avec les cimetières. Waouh 6 points de dégâts supplémentaires. Tchac, celui-ci, tu lui sautes dessus, tu frappes de tes griffes, tu lui enfonces ton épée, et ton adversaire s'effondre également. C'est une victoire de nos héros. Et voilà. Ce combat a tourné court, et les capes rouges n'ont clairement pas fait le poids contre vous. À table. Attendez, parce qu'il y a quand même encore les gars au sud, là, les À table. gobelours. Ils sont dit à table. Oui, vous avez entendu, ouais, les gobelours ont l'air... Les murs ont l'air épais, Occupés. les portes sont épaisses, et les gobelours Ok. sont occupés à malmener un gobelin de leur côté. Est-ce qu'il y a des trucs sur Ouais, les je regarde ce tables, que dans tu les dis. tonneaux? Ouais, vous faites l'inventaire, voir s'il y a des choses de valeur ou des indices pour cette aventure. Des indices, oui. Dans la salle de garde, la salle commune. Bah, il y a des pièces d'or sur la table. Il y a un joli pactole, 15 pièces d'or, 50 pièces d'argent, 70 pièces de cuivre. Et une petite paire de boucles d'oreilles serties de rubis. également. Oh. C'est là le butin de ces quelques gars. Dans les tonneaux, il y a de la bière, des tonneaux de vin également. Et ben, je propose qu'on prenne ce qu'il y a à prendre et qu'on se. Puis des osselets Et qu'on bouffe. avec lesquels il jouait. Les osselets, c'est pour moi. Ah, pardon, j'appuie sur les portes, moi. Est-ce qu'on récupère et on s'en va? Ouais, je vous dirai le détail un On peu va plus où tard du trésor si vous ne l'aviez pas noté. Ok. Ouais, Non. Ouais, faut on qu'on tienne remonte le au compte nord. parce que c'est sûr qu'on a plein de trésors quand on sait pas ce qu'on a gardé. Et là, il y a une porte. On sait ce qu'il y a derrière cette porte. Alors, il y a effectivement une porte ici. L'un de vous a entrouvert tout à l'heure, j'ai entreaperçu, mais. Oui, pardon, c'est encore moi. Et il n'y a pas de bruit de l'autre côté. Je jette J'ai pas vu pareil. ce qu'il y avait, pardon. Ouais, Et vous voulez pas aller aider Et de qui notre ami qui était. Le gobelin Bah, pourquoi pas. Après, le gobelin, il pourrait avoir des infos, en vrai. C'est vrai ça. Bon, alors, mettons-nous d'accord. On lui crame pas la gueule. Non, on lui Ah bah, crame pas la regarde gueule. avec. ouais. Allez, si vous voulez, on va l'aider, mais on se met tout de suite d'accord sur le fait qu'on lui crame pas Après, la on peut gueule. peut-être regarder ce qu'il y a derrière cette porte-là avant. Ce qu'il y a devant si toi, vous s'il n'y a voulez, pas de bruit. Bah, ouvre là, Moi, mais j'ouvre. doucement. Allez, Je pense que hop, juste, Allez, juste ouvre. avant d'ouvrir, tu vas quand même entendre quelques chuchotis. Entendre dans l'oreille. Ah, il y a du crapuche, il faut prévenir le maître, il faut prévenir le maître. Tu ouvres la porte l'instant d'après et tu vois une petite souris. En fait, tu découvres un laboratoire qui déborde de fioles de toutes sortes, d'alambics, de cornues, de colonnes de distillation et d'autres instruments d'alchimie. Tous fument ou bouillonnent. Il y a des étagères qui croulent sous les parchemins, les livres de toutes sortes étranges. Une porte également sur la droite, une porte en bois renforcée de fer, et puis une petite souris au milieu de cet atelier de magicien qui se sauve à ton approche et passe sous la porte ici. Touc, se faufile de l'autre côté. Ah. Génial. Bah, là, c'est alerté du coup. Donc il n'y a plus rien qui parle ou qui bouge dans cette pièce maintenant. Bah si, il y a les alambics qui fument et qui font plop 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 comme s'il y avait des expériences en cours à cet endroit. Je me rapproche pour vérifier, voir un peu ce qu'il y a. Mais j'y connais rien.
Si je fais une perception ou un truc comme ça, il y a des chances que Tu peux faire un qu'on test prenne un de... peu. Laisse-moi vérifier rapidement. D'arcane. Investigation. Arcane. Arcane. Ouais. Ah ouais. Allez. Ouais, ce sont des choses un Ouf. petit peu Oh. magiques. Oh, Slice, je pense que tu vas manquer de vigilance, un peu bourrin dans ton armure de chevalier, et tu vas renverser Oui, c'est vrai. une étagère, ce contenu qui va se déverser en faisant un fracas du diable au sol. Tu vas... Alors, il y a des livres qui tombent, et puis tu renverses, tu recules, tu renverses des alambics derrière toi qui tombent au sol aussi, qui se brisent en verre, en 1000 morceaux, et il y a même une petite explosion alchimique qui va se produire, une flambée de flammes verdâtres à cet endroit. Tu vas en subir les conséquences. Tu vas subir... je voulais pas lancer autant que ça, mais 9 points de dégâts. Une flambée de flammes et de flammes. Ah, mais tu es un tieflin, tu divises les dégâts par deux. Tu Ah oui, c'est résistes, vrai. Il manque de tu résistes chance, aux flammes. Vibris, c'était aussi Alors, dans la. du 4 points de dans dégâts, la du coup, pièce. 4. C'est Que 4, 4, ok. ouais, tu tombes à 16. Et le chat, elle est poilera ou pas du coup? Mais oui. Mais oui, c'est bon, Oui, t'es à je belle distance, sais. tu bondis hors du Moi, grabuge. je saute, voilà, Ouais, ouais. je saute en arrière. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Un éléphant dans un magasin de porcelaine. Hein. Exactement, c'est ça, c'est l'image. Mais tu sais, il se prend pour un dragon. Lui, il est convaincu d'être un dragon, Slice, donc beaucoup plus véloce, grand qu'il ne l'est dans ce. Je pense que si t'es vraiment un dragon, t'es pas encore à l'aise dans ce corps biscornu que tu habites depuis quelques temps. Tes compagnons, eux, sont peut-être plus convaincus que t'as un pet au casque, t'as pris un mauvais coup lors de ta dernière bataille. Alors ça. Y a pas de doute. À toi de le jouer, en tout cas, c'est ce qui est indiqué dans ton wagon. Et vous avez fait du grabuge, et donc il y a encore des flammes qui crépitent au sol, des flammes vertes d'un feu alchimique. Un petit peu comme les flammes dans Game of Thrones. Le feu grégeois. Feu grégeois, ouais, exactement. Merci. Bravo. Les gars, ça laisse bien joué. Est-ce qu'on fait demi-tour? Est-ce qu'on ouvre la porte là? Est-ce que vous voulez faire quelque chose dans le couloir? Visiblement, il y a quelque chose par là, donc soit on continue par là, soit on va voir le gobelin au sud. Ah, oh, bah t'as ouvert, il faut assumer. Voilà. Oh là là. Slice, non, Alanon, tu Non, c'est t'avances Alanon. le prêtre. Et Non, tu- ne recule pas. Ah, Tiens, voilà. je te file mon bouclier et puis je te dis, Ouais. ah, vas-y. Allez, ça va. Et donc là, vous vous Bâton retrouvez de face verre. à un nouveau personnage, Bâton de Verre. Ah, Effectivement, c'est un magicien. il s'appelle bâton de verre, je crois qu'il avait un bâton de Ouais, verre. Ah, il y a des il bières porte, en il sourire. porte un bâton de verre également. D'accord. C'est Allez. bel et bien le cas. Je vais vous montrer à quoi ressemble Ah, je me mets à ce table, là. personnage. Il ferme les portes. Et les une ouvre, petite il ferme. créature étrange se cache derrière lui, derrière ses jambes, derrière ses bottes. Oh. Une sorte de petit diablotin. Un petit monstre. On a des biscuits. Est-ce qu'il reste des biscuits? Maître, ce sont eux. Ils sont Oxy, nos troupes. Les caprouches sont incompétents. Ouais, un peu futé, peu utile. Eh bien, oh, attendez que je retrouve mes petites lignes, mes petites notes. Je pensais pas que vous arriviez jusque là ce soir. Mais oh, regardez qui voilà. Les prétendus sauveurs de Fandalin. Quelle plaisanterie. C'est adorable, vraiment, de vous voir essayer. Bah, Qu'est-ce que c'est que ce bâton? Il a l'air intéressant comme ça, objet. C'est mon bâton de Ne verre. prenons pas C'est le bâton de verre avant le d'avoir que j'ai bâton de verre. mien. Et pour ce qui vous concerne, qui êtes-vous et que faites-vous dans mon repère? Alors, je m'appelle Slice, je suis un tieflin. Enchanté. Bah ok, donc c'est un combat. Non, là on discute avec lui. Ah, Bah, ok. pour l'instant, nous, on... Bienvenue à bord, ne vous inquiétez pas, tout le monde est un peu fou ici. Vous y ferez vite. Ok, Voilà. eh bien, qui es-tu toi? Un bâton de verre. Je suis le bâton Attends, de il s'est verre. coincé les doigts dans la porte. Et vous, Ouais. vous avez eu l'audace, oui, et vous avez eu l'audace de venir déranger mes plans. Alors, je vais vous montrer qui est le bâton de verre. Il incante et il va lancer un sort sur Alanon. Et je déteste Sur ma ça. porte. Non, non. Il va lancer un Objection, sort, je pense. objection. Je lance mon spell, je fais une initiative. Ouais, t'as été surpris de te retrouver presque nez à nez avec lui. Et donc, Oui. eh bien, vous comprenez qu'il est... Il est d'humeur échoueuse et il a l'air sûr de lui, sûr de sa force. Donc on va lancer l'initiative. On va se garder ça pour la prochaine fois. Et
je propose de laisser la partie en suspens. Ah, je voulais qu'il se fasse cramer. Vous voulez jouer le combat? Vous voulez jouer le combat? On joue le combat? On s'accorde. Ouais, allez, soyez joueur. Volontiers. Enfin, je sais pas si Vibris ça va. Ça me va. Ok, ça marche. Donc, initiative pour tous. Je vous invite à J'ai lancer pas dit l'initiative. qui j'avais envie qu'il se fasse cramer, mais. C'est vrai. Oh, dis donc. On est en forme? Moi, ça me va bien, moi je suis au fond de la tête, je vais rester boire des verres là, de toute façon. Ouais, toi tu. Allez, Shay, il est en dernier, donc on va pouvoir lui lacérer la gueule. Il manque Ah, un mais putain encore. théoriquement, t'as ouvert une porte, c'est toi qui es surpris, pas lui. Ouais, mais il va quand même lancer un sort parce que c'est le boss et que j'ai envie de faire D'en finir vite. sensation sur Slice. Non, non. Attends, faut lancer Ah. ton dé. Comment ça sur moi? Ouais, ça je peux faire sans problème. Donc. Ouais, écoute, viens, ça sort à table, il y a encore des bières, hein, franchement. Ouais, moi ça me va. J'ouvre la porte. Ah. On va faire ça entre nous. Hein. Ah, tu m'as débloqué, incroyable. Il y en a deux qui s'installent là. Je vais faire un petit peu s'estomper les capes rouges dans votre Nickel, taverne. allez. Dans votre- La table elle a été brisée, hein, elle est au sol en vrai. Il reste Mais ouais, quelques il y a tabourets, plein, Ouais, mais chaises. reste encore. Ouais, ouais, Venez nous aider, non? Moi, je mets les pieds sur ce qui reste de la table. ça marche. Nickel. Bon, d'ici à ce qu'on arrive, vous avez déjà réglé le truc. T'as trouvé une fuite d'âme, Oui. etc. Ouais. Donc le bâton de verre, il était au courant, il a été prévenu de votre venue par son petit monstre de compagnie. Mhm. Et il va tenter de faire frire peut-être Alanon, l'elfe qui a eu l'impudence de pénétrer dans son domaine sans frapper. Et donc il va lancer sur toi le sort. Oh, je sais ce que je vais lancer. On va voir. J'avais pas ce sort à l'esprit, mais je vais le rajouter rapidement. Oh yeah. Tu vois, la curiosité est un vilain défaut, faut pas ouvrir toutes les portes. Ah, j'attends que ça charge, je vais compter sur moi, ça pile un petit peu, qu'est-ce que j'ai pas d'attention. Et lui, tu vois aussi, il discute pas, il lance des gerbes aussi. Il va vous lancer un sort appelé vague tonnante en fait. Il avance ici et il va écarter les mains et tu vas voir l'espace qui te sépare de bâton de verre. Vous allez voir l'espace qui vous sépare de lui vibrer comme par magie. Et soudain une vague de force se soulève et se déverse sur vous trois. Slice, Ouf. Vibris et Alanon. Et je vous invite tous les trois à faire un jet de sauvegarde de constitution. Il vous faut faire au moins... Constitution. Ouais, constitution, il faut faire... C'est pour moi. il faut faire Hmm. 13 pour résister à son sort et ne pas être repoussé par cette vague de force. Seul Slice va tenir en place et les autres vous allez Et être... j'ai encore la bénédiction de. J'ai encore la. Le bouclier, moi, sur moi. Ah, C'est pas le bouclier que je m'étais lancé. Ah, le sort de tout à l'heure, sanctuaire. Attends, je check, je Eh vérifie oui. ça. Ça dure une minute, malheureusement il s'est estompé depuis Ouais, tout ça à dure l'heure. une minute. Ouais, ce sort ne fait plus effet. Il est rapide, mais pas tant que ça non plus. Donc une vague de force se soulève et va faire se projeter en arrière de vous. Alors Vibris t'es projeté dans le décor, de même que toi, Aladdin, t'es balancé contre la table, les alambics et tout le reste. Tous les deux allaient subir 2 des 8 points de dégâts. C'est parti. 4 points de dégâts pour Vibris et 11 pour Aladdin. Quant à toi, Slice, tu ne subiras que 1 des 8. 7 points de dégâts. Ouf. Ouais, quand même. Ah oui. T'as levé ton bouclier, t'as tenu bon, mais t'as été. Ouais, l'aile gauche du sortilège adverse était le plus. Altarion, tu sens ça? Il me semble que ça sent le roussi à côté, on devrait peut-être y aller. Hein. Oh, on a peut-être tiré Ça, finalement. avec Vous avez la- entendu, Ouais. ouais, comme un coup de tonnerre, être déclenché une onde de choc Gros qui a flash. envoyé valser dans le décor, donc plusieurs d'entre vous. Et Vibris, tu te relèves, c'est à toi de jouer. À l'initiative, que fais-tu? Et bah je m'élance pareil sur lui et je vais l'attaquer. Je vais rentrer là-dedans moi. Et l'attaquer. Ouais, ok, tu te feras un chemin, je vais te positionner ici. On va dire qu'il recule d'un tout petit pas. Et. Vas-y, tu frappes. J'ai pas pris de dégâts, si mais j'en ai pas pris beaucoup. Ah bah autant que vous. T'as eu de la chance, ouais. 10, c'est manqué, il esquive ton attaque, ton coup de griffe en tout cas. Pardon, je l'ai lancé 2 fois. Cimetière, il esquive également 7, c'est manqué. La bataille est engagée dans ce qui semble être les quartiers privés, le petit appartement de cet adversaire, ce magicien qui commande au Cap Rouge et qui prend l'appellation de bâton de verre du nom du bâton de sorcier qu'il porte à la main. Il a toute une toge, il est
habillé de manière assez chic. Il est brun, fine moustache, barbichette, un grand grimoire et quelques fioles accrochées à sa ceinture. Donc le combat est engagé, tchac tchac, vous entendez Vibris se battre comme un beau diable contre Bâton de Verre, sans succès jusque-là, et c'est à toi de jouer, Slice. Dans la foulée. Ouais, je fais une bénédiction sur. Bénédiction sur. Ah, je peux choisir le rang? Bah, j'ai que le rang 1, non? Oui, niveau 1 pour l'instant. Ok. Et donc tu peux. Hop. Sur Vibris, Alanon et Altarion. Ok, tous les trois Ouais. profitez de. Vous avez plus de chances T'as de pour succès. vite, Alta, t'as fait dépasser quand toi? Vous avez- Moi j'ai rejoint la bataille, j'ai entendu qu'il y avait du gravu. Ouais, non, c'est bon. J'admets que tu sois là. Tu peux faire de même si tu le souhaites avec et te joindre aux festivités. Allez, protège-moi, grand dragon. Et donc, Slice, tu lances ton sort, qui profite, ta magie se déverse sur 3 de tes alliés. Donc, ça, c'était une action, tu ne pourras pas frapper. En plus de ça, ce round-là, tu peux te déplacer en revanche Ouais. si tu le Je me souhaites. mets sur le côté puisque faut que je me soigne. Ok, Alanon, c'est à toi de prendre ta revanche. Tu te relèves, un petit peu cabossé, abîmé, des éclats de verre dans le dos. D'alambic. Que fais-tu? Good. Je lance création d'eau sur bâton de verre. Ok. Et tu Du fais coup, ce... je fais une flaque. Ok, tu fais se déverser. En fait, il y a le plafond au-dessus de toi, Vibris, qui se craquelle. Et soudain, un torrent d'eau fraîche se déverse sur votre adversaire. 40 litres. C'est presque une baignoire qui se déverse sur Bâton de Verre, qui va avoir les cheveux trempés, la cape trempée également. Et le sol rendu complètement glissant pour partie à cet endroit. Et du coup, je me décale Ok, c'est hors de sa vision. à toi de jouer Vec. Bah moi je vais juste me décaler ici pour l'avoir en ligne de mire et puis je vais avec je peux mettre ma marque du chasseur hein, sur lui, on est d'accord? Ah oui, ouais, tu peux faire ça, ok. Tu insuffles de la magie à tes flèches. Voilà, et puis bah je vais reprendre une de mes flèches dans mon carquois et la décocher en visant le milieu de son front. Ok, Hop. c'est l'idée, ouais. Ta flèche siffle, chouf, traverse Et son bah bataille, c'est pas loin. Hein. il se penche, chouf, et ta flèche pouf, se brise sur le mur du fond. Raté. Bien tenté. Et bah du coup j'ai fini, au moins que je puisse faire autre chose, je crois pas que j'ai quelque chose d'autre là. Ok, c'est au Non. tour du petit monstre qui accompagne Bâton de Verre de rigoler. Raté. Ils n'ont pas l'air très puissants, mais être plutôt maladroits, je dirais. Et la créature, pouf, disparaît, Vibris. Elle devient invisible. Bonne chance. Et c'est à toi de jouer, Altarion. Bah déjà, je vais me mettre là pour voir un peu ce qui se passe. Sans gagner la ligne de visée de Monsieur Vec. Bon, puis je vais rester sur les sorts de feu. Ah bon. Je vais refaire un trait de feu. Ok. Tu cibles ton adversaire, ton poing s'embrase, flamme, ouf, tu projettes des flammes sur lui avec succès. Oui. Waouh, c'est un critique. On va Donc fort. ton adversaire s'embrase, sa cape tout entière fume, brûle. Il est obligé de l'enlever, il se dépêtre pour jeter la flamme au sol. Il hurle en même temps de douleur et il subit en conséquence pas mal de dégâts, 17 points de dégâts. Cependant, il est encore debout. Quand tu touches avec tes flammes, tu vois qu'il y a comme une armure qui était invisible jusqu'alors, une armure de glace qui, translucide, apparaît autour de lui, mais l'armure se met à se craqueler, fondre, conséquence de tes flammes, et se brise tout entière. Et ensuite, ce sont ses points de vie, littéralement, qui sont impactés. Et donc, Il est affaibli, foncez camarade. il subit les dégâts de ton sort. Ouais. Je vais vous montrer sa jauge d'énergie. Bien joué. Il se débarrasse de sa cape en feu. Ah. Est-ce qu'il va dire quelque chose de spécial? Non. Il reste déterminé à vous oxyre. Vous aimez jouer avec le feu? Moi aussi. Il se précipite ici pour se mettre à couvert d'Altarion. Et il va braquer ses deux bras tendus vers Slice et Vibris au-dessus de lui. Ses mains vont s'embraser de flammes Ah oui, ardentes. Et tous les deux, allez voir, être déversés sur vous un torrent de flammes depuis les mains de votre adversaire. C'est le sort main de feu.
1 brûlante, ouais. Et qu'il lance. Oh là là, si je voulais le lancer au niveau 2, pourquoi il n'a pas fait ça? Attendez voir. Ouais, j'ai fait 1, 2, 3, 4 et je vais rajouter un petit quelque chose. Peut-être quelques dégâts supplémentaires. 1 des 6 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouf, un torrent de flammes ardentes donc se déverse sur vous. Vous avez droit tous les deux à un jet de sauvegarde de dextérité. Il vous faut faire 13 pour diviser par 2 les dégâts. Sinon subir 11 points de dommages. D'abord, j'ai pas une réduction, j'ai pas ma résistance au feu de base. Si, t'as ça. Mais tu peux quand même tenter d'éviter les flammes ardentes Ok. qui se déversent sur toi. Vibris, malheureusement dans le coin, t'es dévoré par les flammes. Et tu tombes au sol. Tu perds 11 points de vie. Vibris. Je meurs. Ta gorge te brûle, tes poils sentent le roussi, tu tombes au sol, ouf, et tu es sur le point de perdre connaissance. La dernière chose que tu vois, c'est le mage qui te jette un regard un petit peu peiné de voir que tu es tombé si tôt, et qui tout de suite balance à nouveau son attention et sa méchanceté sur Slays qui... il a résisté. Maître, bien joué. Et tu entends ricaner autour de toi, et tu sais la présence du petit monstre qui est invisible, dont tu entends les petites ailes vibrer. Est-ce que tu souhaites dire ou faire un dernier quelque chose, Vibris, avant de perdre connaissance? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ta sensation, quelle est ton émotion au moment de tomber au combat? Ah bah je suis un peu agacée, je suis un peu énervée. Ouais. Est-ce que tu assènes Oui. une dernière parole à ton adversaire? Mes compagnons vont me venger. Ok. C'est ce qu'on verra. Peut-être pas moi. C'est ce qu'on verra. Moi, Comment j'ai ça, pris pas de toi? dégâts, du coup, peut-être pas moi, peut-être que je vais mourir aussi. Mais non. J'ai pas pris de dégâts du coup du. des mains de Du feu coup, bah tu prends, tu rates ton jet de sauvegarde, du coup tu subis 11 divisé par 2 parce que tu as une résistance au feu en tant que tieflin, tu subis 5 points de dégâts de feu. Slice. Ça marche. Donc la chaleur est cuisante, mais tu tiens bon, il y a quelque chose peut-être de galvanisant, toi qui peut-être que tu aimes les flammes, mais là ça devient chaud quand même pour toi. Ouais. Tu flanches un petit peu, et à l'initiative, c'est à toi de jouer Vibris. Et Eh Vibris, bah, toi qui es à 0 point de vie, je t'invite à faire un jet de sauvegarde contre la mort. Sauvegarde contre la mort, ça se trouve un petit peu en dessous de tes points de vie, dans la colonne du milieu. Il te faut faire 10 pour cocher un succès. Et si tu fais en dessous de 10, tu Sauvegarde coches contre un la échec. mort. Ouh, et tu coches un échec. Si tu arrives à 3 échecs, Vibris disparaît. Mais tu peux compter, je l'espère pour toi, sur tes alliés pour te prêter main forte et te lancer quelques sorts de soins pour te ramener d'entre les morts, ou presque. En tout cas, Bah, tu y vois en un a- tunnel, y en a- tunnel de chat, et un petit peu de lumière au bout, et peut-être quelques biscuits. Quelques biscuits, un petit paquet de biscuits au bout du tunnel, Vibris, et tu les aimes ces biscuits. Du coup, tu t'approches, tu fais quelques pas en avant, dans ce tunnel, sombre, obscur, et derrière toi, tu te retournes, à peine, et tu entends les clameurs d'une bataille qui résonnent, mais dont les clameurs, le rugissement, s'atténue à mesure que tu avances dans ce tunnel obscur. Et la promesse des petits biscuits croquants que tu aimes tant. Petit biscuit. Slice, que fais-tu? je me soigne. Cure Wound. Ouais, ok. Je le. Si c'est là, du coup. Voilà, Cure Wound. En niveau. Ah ouais, tu as quand tu lances ton sort, Oh. et tu récupères 4 points de vie. C'est un petit peu de magie Pas qui beaucoup. t'enveloppe, mais ça pourrait faire la différence. Vous savez que votre J'espère. adversaire a été sérieusement blessé par l'attaque précédente d'Altarion, votre ensorceleur. Adanon, c'est à toi, tu as vu tomber Vibris et tu sais que sa vie est en danger. Vibris, à cet instant, si la prochaine fois que c'est à elle de jouer, elle lance le D20 et elle fait 1, ça vaut pour 2 échecs et elle perd son personnage. Donc Adanon, Pas de pression. Hein. pas de pression, que fais-tu? Non, pas de pression. Je veux pas te mettre la pression, mais Non, pas de pression, mais vu qu'ils ont pas voulu m'écouter tout à l'heure pour sauver le truc, bah du coup moi je les laisse crever, hein, je suis un gentil prêtre, je fais bien mon Oh. rôle. Non, Sauver je le lance truc. stabilisation sur Vibris. ok, tu te lances auprès d'elle, tu arrives à son contact et tu... Ah, attends, on est obligé ouais. d'être à côté Ah d'elle oui, pour oui. la stabilisation. Ce sort là, oui, il faut que tu touches. Sinon, tu as Ah bah l'option. alors du coup non, bah pas stabilisation, attends, j'annule pas stabilisation en Ouais, fait. ok. Sinon, tu as Ah non, non, t'as d'autres sorts de soins. T'as d'autres sorts de soins et t'as mot de soin. mode de guérison. soin. Ok. Technique, laissez Alors, mourir. pourquoi ça... Je comprends pourquoi ça marche pas quand je clique dessus, putain. C'est quoi la bonne formule? C'est quoi la bonne formule? Si tu peux cliquer en première page sur Healing Words. Et normalement ça fonctionne. Ah mais parce qu'il faut que je mette le niveau, c'est pour ça. Ok. Ah oui, oui, c'est ça, niveau 1 pour l'instant. Eh bien, tu souffles ta magie. Ton sort enveloppe
s'enroule autour de Vibris, et Vibris, Tabaxi, Féline. Tu sens quelque chose qui t'appelle et qui te tire en arrière, Vibris. Tu vois le petit paquet de biscuits qui s'éloigne de toi. Et, et tu reviens avec un grand souffle, une grande respiration à toi, et tu sens la morsure des flammes qui toujours te fait mal. Mais tu vois que tu croises le regard bienveillant j'imagine, d'Alanon, le prêtre, qui t'a redonné de... Un peu énervé quand même. qui t'a redonné de l'énergie. Et du coup, tu remontes à 3 points de vie et tu pourras agir par la suite lorsque ton tour viendra. Les flammes alentour donc se seront estompées. Et c'est à toi de jouer avec Alanon. Bien joué, tu peux te déplacer Alanon si tu le souhaites. Et tu peux même frapper si tu veux, en plus de ça. Ou lancer un sort niveau 0. Non, je reste là où je suis très bien. Ok, ça marche, tu temporises. Vec, c'est à toi, tu ne vois plus ton adversaire qui s'est Est-ce caché. que je peux passer sans prendre une attaque d'opportunité ou pas? Tu peux essayer, ouais. Genre si je viens ici, c'est bon? Ah, tu prends un coup de bâton. Ouais, c'est pas grave, je l'accepte, le coup de bâton, c'est worse, maintenant je viens plus loin. 17, oh, je te touche, mais ça fait 0 point de dégâts. Il est vraiment pas fort Ça va. pour taper du bâton. J'ai Bâton eu vert. peur du 17 parce que j'ai cru que c'était ça que j'avais pris. Ah bon, bah le coup de bâton. Tu prends un coup dans le dos, Ok. mais ton armure absorbe le choc, donc du coup c'est sans Aïe. conséquence. T'arrives là, et que fais-tu? Et là, bah, je vais, comme tout à l'heure, bah, j'ai toujours ma marque du chasseur sur lui, on est d'accord? Ouais. Et je vais de nouveau récupérer la flèche qui était dans le mur, parce qu'elle était pas tout à fait cassée. Et je vais cette fois essayer de me viser et d'en finir avec lui. Ok. Tu dégages. Oh là là, ça sent. Ah non, je sais plus que ça sent. J'ai fait le double, prends le premier, pardon. Le premier, 17. Ta flèche siffle. Tu transperces son adversaire en plein cœur. Et pitié, ne faites pas ça. Vous êtes des héros, vous n'êtes pas des assassins. Et je vous en supplie, ne me tuez pas. Qui va nourrir mon chat maléfique si je ne suis plus là? Et il tombe au sol. Exhale son dernier souffle. Son bâton tombe. Ding, ding, ding. Et vous entendez, ben voilà. parmi vous, quelques bruissements d'ailes qui passent devant toi, Vibris, qui passe devant Alanon, Altarion, Slace, et qui s'enfuit par la porte ouverte ici. La petite créature qui l'accompagnait, je pense, en profite pour s'enfuir, vous l'avez compris, du fait que son maître soit tombé. Et bah voilà, Ouais. Toujours fermer les portes. tout faire soi-même hein, ici. Ça va le chat? J'aurai une potion de soin pour toi tout à l'heure. Vous reprenez vos esprits, vous êtes dans les appartements privés de ce magicien bâton de verre qui était à la tête des Capes Rouges, mais peut-être qu'il en reste encore quelques-uns, quelques monstres, vous le savez, dans ce donjon. Il y a là, il y a son lit bien rangé, et puis il y a un petit bureau avec quelques papiers, plumes et encriers, des parchemins et des petites notes qui semblent en dire plus. Et parmi les parchemins qui sont sur la table, l'un d'entre eux porte le symbole d'une araignée noire. Comme vous avez déjà entendu parler plus tôt dans cette aventure. Mais la suite, au prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Quelle sensation de oui. joueur ressortir de celle-ci? Oui, franchement. je Je vais suis la voir. reconnaissante d'être en vie. Comment, Vibris? Je suis reconnaissante d'être en vie. Ouais, t'as fait connaissance avec un petit coup de chaud pour Vibris, mais heureusement tes partenaires ne sont pas allés jouer aux osselets, ils sont revenus te prêter main forte. Et le prêtre Alanon Et- était là pour te relever. Et du coup, les succès et échecs, du moment que t'es soigné ou autre, tu les perds. Tu les perds tous. Ils reviennent à zéro. Ouais, ça revient à zéro là pour le coup, Vibris, ça Ok. revient à zéro. Je T'as eu un petit relève. coup de chaud, mais vous avez été vaillant, vous avez bravé les périls de cette partie avec panache, avec votre style décontracté. C'était marrant. J'ai apprécié une nouvelle fois la manière dont vous avez donné vie à cette aventure et à vos personnages qui prennent forme de plus en plus, donc c'était marrant, vraiment. Et donc, quelle nouvelle découverte attendent nos héros dans le repère des Capes Rouges? Je vous invite à le découvrir ensemble dans le prochain épisode de l'aventure. Sur ce, Internet, à bientôt! Et si vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner.